Yanis! Bienvenue à Allô, toi, salut. Yanis. Salut. Salut, merci. Salut. Dis-moi tout, Yanis. Ah, y a pas de. C'est pas vous qui animez le T'es live. musulman Moi, je sunnite? comptais plus répondre. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Comment ça se fait? Bah, je me suis converti quand j'avais 14 ans. T'étais issu d'une famille J'étais athée, moi. athée? Oui, mais culturellement, famille athée? Culturellement, j'avais mon père qui est marocain et ma mère qui est française, du coup. Ok. Donc, ok. Ta mère, elle était pas chrétienne? Non, elle était athée aussi. Athée. Ok. Et donc, tu t'es converti à l'âge de 14 ans, du coup. 14 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que du coup, si tu l'as choisi, là. Bah, du coup, j'ai toujours été dans des écoles privées euh, catholiques. Mhm. Et je faisais des cours de catéchisme, etc. Donc par là, j'ai commencé à m'intéresser à la religion et tout. Et j'ai commencé à apprendre et ça m'a intéressé. Après, je suis devenu musulman. Bah oui, mais qu'est-ce qui t'a convaincu que de ce fait, l'islam c'était vrai? Et que le Coran, En fait, c'est c'était parce la que parole du j'ai Dieu. lu les textes. Ben, j'ai lu. Du coup, je connaissais un peu la vie de Jésus. Ouais. Déjà, on va dire que j'aimais bien le personnage et tout. J'aime bien Et quand tu après, dis du le coup, je suis personnage. parti. Parce que pareil, quand je Bah, lis la Bible, moi sa je vois des personne, quoi. personnages. Bah, comment dire? Ah oui, parce que sûrement. Donc, tu penses qu'ils n'ont pas existé, c'est ça? C'est pas forcément ça, c'est que je n'ai, à part Oui, la ou bien tu Bible, penses que c'est faux. c'est que à part la Bible, il y a aucun texte historique qui explique ce qu'il y a dans la Bible. C'est-à-dire que Non, mais Jésus a je vois. existé, qu'il a fait ci, et c'est vraiment que dans la Bible, tu vois. Je vois très bien cette façon de voir les choses d'un point de vue athée, c'est totalement logique. Il faut savoir que moi, bah, quand j'étais athée, j'étais un peu genre athée comme vous, quoi. C'est-à-dire que je détestais les religions et tout. Ma mère, elle m'a toujours dit que en gros, ça causait des guerres, que ça servait à rien, etc. Et bah moi, au bout d'un moment, j'étais plus forcément d'accord parce qu'on voit bien que, par exemple, les guerres qui ont fait le plus de morts, par exemple, ce dernier, on va dire au XXIe siècle, au XXe siècle, c'est des guerres qui ont été menées par des athées. Donc, je sais pas, je me suis remis en Et du coup, question et c'est tout, et après c'est j'ai ça changé qui de t'a vision. convaincu, du coup? J'ai pas compris. Non, non, c'est pas ça. C'est que du coup, après, je suis D'accord. parti m'instruire sur les religions et tout. Et c'est vrai que le côté de l'islam de dire que c'est le monothéisme pur, pour moi, ça me paraissait logique que la dernière religion soit une religion préservée, qui revient au monothéisme par rapport au christianisme où il y avait Mais, un peu plus mais de comment t'en es polythéisme, arrivé? etc. Et du coup, comment t'en es arrivé enfin, à l'une des religions abrahamiques, alors que tu partais de l'existence d'un dieu? Comment t'en es arrivé à te dire... En fait, je suis pas parti de l'existence d'un Dieu, c'est-à-dire Hmm, que c'est plus les textes qui m'ont touché et ensuite après j'ai cru en Dieu. On va dire d'accord. que au début je croyais pas forcément en Dieu. Je côtoyais des chrétiens, mais j'y croyais pas forcément. Donc le dieu auquel tu crois, c'est un dieu miséricorde, omniscient, omnipotent, Oui, 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 c'est c'est ça? ça. D'accord. Ça veut dire quoi miséricorde pour toi? La miséricorde, c'est, je sais pas, par exemple, je vais voir, bah on va prendre l'exemple que tout le monde connaît, quoi. Je vais voir un chien dans la rue qui a soif ou quoi, je vais lui donner à boire ou bien, je Hmm. sais pas, je vais être gentil avec. Enfin, c'est pas forcément de la gentillesse, mais S'il est c'est un noir, le peu. chien, tu lui donneras à boire ou pas? Si le chien est noir, oui, oui, je lui donnerai à boire. Hmm. Voilà, du coup, c'est un peu cette façon-là d'agir avec les gens, etc. Ok. C'est quoi, du coup, est-ce que tu penses que Dieu auquel tu crois est juste? Oui, oui, bah oui, bien sûr. C'est quoi la justice? Bah la justice, c'est, bah tout le monde sait ce que c'est, quoi. Je vais pas aller chercher une définition sur Est-ce que Internet, mais c'est être l'égalité, quelqu'un pour de toi, ça juste, fait quoi. partie de la justice? Pas tout le temps, parce que il y a des cas qui sont différents entre certaines personnes et tout, donc Ouais, mais la alors, justice, c'est aussi par égalité rapport, par et exemple, il y a un équité. exemple, Alors, bah, égalité par et exemple, en équité, est-ce que ça gros, fait partie pour toi de la justice? pour moi, l'équité, oui, ça en fait partie. Après, Ok, l'égalité, peut-être que sur certains points, ça en fait partie, mais sur d'autres, non. très bien. Et dans le Coran, t'as trouvé, toi, une égalité et une équité? Une équité, oui. Après, une égalité, ça dépend sur Mhm. quel sujet, quoi. Même une équité en soi, je suis pas sûr de l'avoir toujours trouvée, mais je pense pas que la justice se résume à Mhm. l'équité et à l'égalité. Mais est-ce que tu penses que l'égalité des gens en droit est importante? Par exemple, que Dogmios, qui est roux, doit avoir les mêmes droits que quelqu'un qui est brun.
Oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'a pas choisi d'être roux, Dogmios. On est d'accord. Donc on est Il n'a pas d'accord choisi que d'être c'est brun. que les hommes devraient avoir le même droit que les femmes aussi, du coup. Bah non, là, il n'y a aucun rapport. Ah, pourquoi alors? Qu'est-ce qui Parce justifierait que que les hommes et les femmes n'aient pas les mêmes droits? je pense pas qu'un homme et une femme, ce soit la même chose déjà de base. Genre, je pense pas qu'un homme, il pense comme une femme, il agit comme une femme, etc. Bien que j'ai tout mon respect Hmm. aux femmes, voilà, bon. Je suis Est-ce que pas tu penses que les misogyne en femmes... mode les femmes sont débiles, Ah, etc. Je suis ça, pas ce dans ce serait délire-là. misogyne de dire ça? De dire que les femmes sont débiles? Ouais. Oui, bah oui, encore Mais heureux. être débile, c'est quoi? C'est une déficience intellectuelle, non, la débilité? Euh... En fait, bon, même si je voyais quelqu'un qui était déficient intellectuel, je dirais pas forcément que c'est un débile, mais on va dire ça parce que, Ouais. en gros, Donc, oui, c'est que si tu pas disais très que les intelligent, femmes quoi. sont voilà, c'est que les femmes sont pas très intelligentes. Mais on est d'accord, ce Euh... serait misogyne, ça. Bah déjà, ce serait faux, parce Ce qu'il serait y a faux plein de en femmes qui plus. sont très intelligentes. Puis on est d'accord qu'en plus les études scientifiques prouvent le contraire, que les hommes et les femmes ont une intelligence en moyenne assez équivalente. C'est Euh... pas, c'est pas En ça? fait, la seule étude que j'ai vue contredire ça, c'était l'étude du mec qui avait fait la carte des QI. Donc, vu que j'ai Oui, pas trop voilà. confiance en lui, Faut pas, voilà. Faut pas l'écouter, lui. Mais dans l'ensemble, dont je te parle des études scientifiques, ils admettent que l'homme et la femme ont une intelligence en moyenne, hein, ont une intelligence au équivalente. niveau du QI, en gros. Oui, En du gros, QI, oui. le QI, il n'y a pas une très grande différence, oui, bien sûr. Exactement. Ouais. Bah en fait, dans la proportion, c'est que il y a plus d'hommes, euh, il y a plus d'hommes dans les extrêmes que de femmes, c'est-à-dire d'hommes débiles ou d'hommes très intelligents, mais il y a plus de femmes dans la moyenne que d'hommes. Donc au fait, quand tu fais la Oui, et puis moyenne, même, bah à mon voilà. avis, il y a des explications sociologiques à ça. Bien sûr, voilà. Mais c'est une égalité, c'est égalitaire en termes de QI. Donc bon, effectivement, on pourrait pas dire, ce serait une aberration de dire que bah, les femmes sont plus débiles que les hommes, quoi. On est d'accord. Qu'elles manquent d'intelligence par rapport Euh, aux hommes. oui, oui, bah, Mm. bah, en fait, là, maintenant, je vois où tu veux en venir, mais du coup, je pense que il y a une différence. Mais oui, vas-y, du coup, viens-en au fait. Genre, Non, moi, comment ça, tu oui, vois où je veux en les venir? femmes sont Non, moi, possibles. je veux juste savoir si t'es d'accord pour dire que ce serait débile, comme tu l'as dit d'ailleurs, et je pense que ça me suffit, que De dire que les femmes affirmer que sont les débiles, femmes sont oui. débiles par rapport, bah, sont débiles, c'est-à-dire qu'elles sont moins intelligentes que les hommes, ce serait stupide. Oui, bien sûr. Après, Oui. une déficience en raison, ça veut pas dire qu'elles sont débiles. Ah non, moi, je parle en Ah, ok, déficience en ok, d'accord, cerveau. d'accord. En cerveau. En cerveau, Pas en raison, en cerveau, en ben, intelligence. être déficient en raison, c'est Pas en raison, bon. pas en raison, Allez, pas en raison, pas en raison. En cerveau. Ça veut dire oui, quoi mais pour toi avoir une déficience en cerveau? Avoir un manque de cerveau, ça veut dire quoi? tu sais très bien comment ça a été expliqué, ça. Ça, C'est à une certaine période dans le mois où les non, femmes non, ont ça c'est du la mal à foi. générer leurs émotions. Non, ça c'est Ça, la tout le foi. monde le Non, sait, même en France, non, tout le monde va te Yanis. le dire. Non, Yanis, c'est pas ça. Pas dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, en arabe, il est dit manque de cerveau. D'accord, mais bon, je pense que les savants, ils en savent quand même un petit peu plus que toi, et du coup, ils ont expliqué Ouais. ça Bah, on va aller dans la voir tout de façon qui suite. leur paraissait être Et la bonne, quoi. parfait, on va aller voir ce que disent les savants. On va aller voir ce que Allons-y. dit Ibn Kathir, par exemple. Sur la sourate 2, Al-Baqarah, c'est la sourate de la vache, et c'est le verset 282 où Allah dit, lors du témoignage pour une prescription d'une dette, faites témoigner deux de vos hommes, et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et ça a été expliqué effectivement par le prophète, lui-même dans des hadiths sahih. Tu prends les hadiths sahih? Comment ça? Les hadiths sahih du prophète, tu les prends? Oui, eh ben. Oui, bah, bien sûr que je Bien prends. sûr, tu les prends. Ce serait bizarre, effectivement. Voilà ce que dit par exemple Ibn Kathir, qui cite d'ailleurs celui-ci, ce verset-là, ce hadith, pardon. Quand il est demandé par Allah de provoquer le témoignage de deux témoins d'entre vous, il dit, c'est un ordre de demander le témoignage pour confirmer cette dette, en plus de sa transcription. Si on ne trouve pas deux hommes, ces deux témoins pourront être un homme et deux femmes parmi les personnes agréées, et ceci en ce qui concerne les biens seulement. Donc, témoignage pour les biens. Deux femmes sont exigées à la place d'un homme à cause de leur manquement de raison, comme il a été cité dans le Sahih de Muslim d'après Abu Huraira, où le prophète a dit. Là, je te le lis en français. Tu parles arabe, toi? Hmm. Pff, on va dire que je comprends deux, trois mots, quoi, mais je parle pas Ok. arabe. On ira voir après en arabe. Là, je te le lis en français. Ô femmes, faites l'aumône et implorez le pardon de Dieu,
car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer. Une femme éloquente se leva et demanda: Pour quelle raison, ô envoyé de Dieu? Il lui répondit: Parce que vous proférez souvent les malédictions et vous êtes méconnaissante envers vos époux. Je n'ai vu des gens qui manquent plus de raison et de foi que vous. Et comment cela, ô envoyé de Dieu? Répliqua la femme. Il rétorqua: Le témoignage de 2 femmes est équivalent à celui d'un seul homme. Voilà le manquement de sa raison. D'autre part, la femme ne peut prier et jeûner durant une certaine période à cause de ses menstrues ou loquis. Voilà son manquement de foi. Donc, je suis d'accord avec toi. Il explique que le manquement de foi, c'est quand elle a ses règles. Mais qui l'a décidé si ce n'est Allah? C'est-à-dire que Allah a décidé de mettre les règles à la femme, c'est lui qui l'a décidé. Il a décidé que parce qu'elle aurait ses règles, elle aurait un manquement de foi 1 semaine par mois. Donc c'est bien lui qui l'a décidé dans tous les cas. Mais revenons sur le manquement de raison. Parce qu'en français, effectivement, c'est manquement de raison. Est-ce que pour toi, ça te paraît sensé, ce que le prophète dit, que le témoignage de 2 femmes est équivalent à celui d'un seul homme? C'était ça qui prouvait son manquement de raison. Voilà son manquement de raison. Le prophète, il l'explique comme ça. C'est-à-dire qu'il explique le fait que Allah demande le témoignage de 2 femmes pour un homme parce qu'elle manque de raison. Pourquoi? Parce que Allah le dit dans le verset. Est-ce que tu trouves ça cohérent comme explication, toi? Juste la cohérence de l'explication. C'est-à-dire le fait que s'il y a des personnes qui manquent de raison, on doit demander 2 personnes plutôt qu'une. Bah non, Ça c'est me pas ce qui est dit. paraît, ça me paraît pas. C'est pas ce qui est dit dans le Coran. Dans le Coran, il est dit, Qu'est-ce qu'il dit alors? dans le Coran, il est dit, faites-en témoigner par 2 hommes. Et à défaut de Oui. 2 hommes, un homme et 2 femmes, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. C'est tout. Maintenant, Oui. le prophète, lui, il justifie le manquement de raison de la femme par le fait que Allah lui-même ait dit dans le Coran qu'il fallait 2 femmes pour un homme. C'est-à-dire que dans l'explication du verset où Allah dit qu'il faut 2 femmes pour un homme, on fait un argument circulaire. On prend un argument en disant, ça s'explique comme ça, parce que les femmes manquent de raison. Pourquoi elles manquent de raison? Parce que Allah l'a dit. C'est un argument circulaire. Oui, moi, j'ai pas forcément de problème avec les arguments circulaires. Pourtant, c'est une erreur de rationalité, de logique. C'est une grosse erreur de logique, même. Oui, mais si on commence à parler de logique dans la religion, je veux dire, tu sais très bien que la religion ne se base pas forcément que sur la logique. Bien sûr, Yanis, C'est-à-dire mais quand que ça te nous, par exemple, quand ça te coûte autant d'accepter des conneries comme ça, ce serait bien d'être un peu rationnel, parce que là, le prophète, il dit clairement que en la fait, je femme, pense que elle dit clairement que la femme, attends, juste je finis, il dit clairement que la femme, elle est déficiente en raison, en français, hein. En arabe, je te le dis, c'est un manque de cerveau. En arabe, littéral, c'est manque de cerveau, c'est de l'intelligence, c'est pas la raison. Ça, c'est en français, ils ont voulu être gentils. D'accord, mais est-ce que tu sais aussi, Cassius oui, Clay, s'il te plaît, si je peux parler un petit peu? j'ai pas fini, mais vas-y, écoute, tu sais que ça fait mal, donc. Un homme comme moi, par exemple, oui. qui rase sa barbe, certains considèrent que on peut pas prendre son témoignage non plus. Et alors, c'est le juste? Non, c'est pas juste. Oui, c'est juste, c'est juste. Comment bien ça? sûr que si, Vas-y, juste. pas de souci. Donne-moi un argument valable qui justifie que Dogmios, sa parole, parce qu'il a une barbe, vaut plus que la tienne parce que tu n'as pas de barbe. Mais Dogmios aussi, il avait une barbe parce que c'était un musulman qui respectait en public les prescriptions d'Allah. Ah, donc le témoignage de Dogmios ne vaut rien là, parce qu'il est mécréant. Ça dépend sur quel genre de témoignage, on va dire. Celui où il n'a pas le droit de témoigner. Est-ce que tu trouves ça juste qu'il n'ait pas le droit de témoigner uniquement parce qu'il est mécréant? Je ne sais pas du tout si les mécréants n'ont pas le droit de témoigner. Là, je parlais du cas du musulman qui rasait sa barbe. Pas de souci. Dogmios est un mécréant avec une barbe. Est-ce que son témoignage Mais sa barbe, elle sert à rien parce qu'il l'a pas laissé pousser. Et alors, on parle d'islam. Selon l'islam, on s'en fout de ça. J'essaie de suivre ton raisonnement. Tu dis, mon raisonnement, si je me rase, il y en a qui disent que ma barbe, que mon témoignage n'est plus recevable. Je dis, et tu trouves ça juste? Tu me dis oui. Je dis, vas-y, donne-moi un argument qui justifie que le témoignage de Dogmios, parce qu'il a une barbe, est pris en compte et pas le tien. On peut parler du mien. Explique-moi, s'il te plaît, Dianis, explique-moi une seule circonstance où tu trouves ça légitime, demain en France, qu'il y ait une loi qui dise que Dogmios, parce qu'il a une barbe, peu importe la raison, lui c'est parce qu'il a une barbe. Il peut témoigner, mais pas toi parce que tu n'as pas de barbe. Je viens de te dire que je ne sais pas si le mécréant peut témoigner. Mais déjà, je te parle pas de mécréant,
Tu Mais me si, dis parce qu'en que fait, tu toi, sais tu très me bien. dis que toi, dans l'islam, selon l'islam, parce que tu te rases, ton Oui. témoignage n'est pas pris en compte. Donc Oui, je te parce que j'ai demande, péché en public, parce que je suis un pécheur qui pêche en voilà. Et public. est-ce que Et c'est c'est bien ça le juste? problème. Donc je te demande, tu vois, tu comprends pas. L'autorité religieuse, elle te fait accepter une injustice. Donc maintenant, on va reposer Elle me la fait pas, question. je ne la On considère pas va comme une reposer, injustice. bien sûr. Et maintenant, je vais te prouver que tu es rationnel. Et je vais te prouver que là, cette mise en situation que je vais te faire, tu vas la refuser. Pas comme là. C'est-à-dire que là, tu acceptes cette injustice quand c'est Allah, quand ça vient d'Allah, Oui, mais là, oui. tu vas pas l'accepter. Donc, qu'est-ce qui justifie que demain, dans un témoignage, Dogmios, il a le droit de témoigner parce qu'il a une barbe, mais pas toi? Est-ce que là, dans ce cas-là, je suis jugé par le tarot? Je suis jugé par Non, t'es le jugé par la gouvernement loi français? française. La loi française, elle dit Ah, tu par la n'as loi pas de barbe. française. La loi Ah, française, elle a dit d'accord. Ok, tu as bah c'est rasé ta juste ça que barbe, j'avais pas tu compris. as rasé ta barbe, tu as rasé ta barbe, donc tu ne peux plus témoigner, Yanis. C'est exactement ce que te dit Allah. Tu as rasé ta barbe, tu as péché, donc tu n'as pas le droit de témoigner. La France, elle D'accord. dit tu as Hmm. rasé ta barbe, tu n'as pas le droit, donc tu n'as plus le droit de témoigner. Est-ce que tu trouves ça juste, Yanis? D'accord. Bah alors, on est en France. En France, ça dénote pas d'un mauvais comportement ou d'un manque de Si, la confiance. justice, si Yanis, écoute, c'est une mise en situation. Oui, d'accord. Est-ce que je peux Donc dans la répondre? mise J'ai en totalement situation, compris ta question. J'ai totalement si compris ta tu n'as pas question. le droit, la France, elle te Est-ce que dit je non, peux y Yanis, t'as répondre? pas le droit. Est-ce que Vas-y. je peux répondre à ta Est-ce que question? c'est juste? D'accord. Alors, maintenant, en France, tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut, et en France, le fait que je rase ma barbe, ce n'est pas une désobéissance à la France. C'est pas une désobéissance à la Tu sais ce France. que c'est une Donc, mise en on peut, situation ou pas? mais Est-ce bien que tu sûr que sais ce oui. que c'est? Bien sûr que oui. Alors, s'il te plaît, réponds à la question. Je te fais un... Putain, je t'ai mis le contexte. Le contexte, c'est En en gros, Bien France, sûr. en France, on a décidé que ça y est, c'est un crime, t'as plus le droit de raser ta barbe, ta barbe. Ok, T'as rasé d'accord. ta barbe, et la France, elle dit, eh Ok. ben, ta sanction, c'est de ne plus témoigner. Tu n'as plus le droit de témoigner. Est-ce que tu trouves ça juste ou pas? Alors, si en France, parce que j'ai rasé ma barbe, on ne me laisse pas témoigner, parce que c'est un truc, en gros, c'est comme dire, par exemple, C'est il y a interdit, un t'as pas le dealer. Ok, droit de d'accord, raser ta ok, barbe. d'accord. C'est bon, c'est bon. Là, je prends dans ton cas, ok? Alors, par exemple, c'est comme si tu demanderais du coup Putain, et à un c'est long, dealer hein. de Attends, drogue non, à... Attends, à stop. un... Dogmios, demain, il y a une loi française, d'accord, qui dit, si vous rasez votre barbe, vous n'avez plus le droit de témoigner. Est-ce que tu trouves ça juste ou pas, Dogmios? non, c'est injuste. Merci. Yanis, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Mais moi, dans tous les cas, ce sera injuste parce que c'est la loi du tarot, c'est pas la loi de Voilà. Dieu. Dans tous les cas, je ne Merci. l'écouterai pas Donc la c'est loi. injuste quand ça vient des hommes, mais pas quand ça vient d'Allah. Donc maintenant, on va vérifier Mais, si Allah, il te fait, maintenant qu'on a vu que tu mais ce acceptais, serait injuste dans tous les cas. arrête, maintenant qu'on a vu que tu acceptais les absurdités, parce que ça c'est une absurdité, on va vérifier, voir si tu es prêt à accepter les atrocités. Donc Allah, dans l'islam, il dit quoi sur le mariage des enfants, Yanis? Euh, Ça dépend quelle définition d'enfant on prend. Pour moi, une personne qui est pubère, c'est plus un enfant. Très bien, Et c'est c'est la quoi la définition puberté? biologique. C'est quoi la puberté? La Comment tu puberté, la c'est le définis? moment où on devient adulte. Tu peux me le définir? Comment on sait qu'on devient adulte? Ça peut être par plusieurs signes, je pense, par rapport à la pousse des poils dans certaines zones, Non la exhaustif. fertilité, etc. C'est non exhaustif, ça Bon. peut être que un seul ou pas? Ou il y en a un qui est primordial pour toi? Ça, franchement, je sais pas, je suis pas un expert sur Non, ça. pour toi, pour toi. Toi, comment tu vois la puberté? Genre si je te dis, On bah va dire tiens, qu'à partir du moment où on peut se reproduire, là, c'est sûr que c'est bon, on très est bien. pubère. Donc c'est avoir ses règles, quoi, quand t'es une fille. Oui, oui. D'accord. Si Allah dit le contraire, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort de dire que on peut marier et consommer une petite fille avant qu'elle ait ses règles? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort, Dieu? Allah. Est-ce qu'il aurait raison s'il disait ça? Si on pouvait marier une petite fille avant ses règles, Non, bah, non. Si il aurait Allah raison. autorisait de marier, de consommer le mariage avec une enfant qui n'a pas encore de règles. Bah, les circonstances seraient différentes. J'imagine, du coup, Allah aurait raison, oui. Bah, les circonstances, elles sont pas différentes. Allah, quand il a Oui, fait mais descendre sa là, parole, dans elle est ces valable pour toutes. circonstances-là, il a Yanis, choisi qu'on devait attendre la puberté. il y a... Donc, dans d'autres Non, circonstances, s'il Yanis, avait dit ça, c'est qu'il aurait raison. Non, il a jamais demandé ça à Allah. Sinon, vas-y, montre-moi. Montre-moi à quel moment Allah dit faut attendre la puberté. Mais tu peux aller chercher toi-même, c'est très connu. Ça n'existe pas. Ben alors pourquoi le prophète, que la paix Mhm. et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a consommé le mariage au moment où Aïcha était pubère? C'est faux. Donne-moi la source qui dit qu'Aïcha était pubère. Bon, bah si tu n'y crois pas, tu Non, peux aller c'est faux. vérifier Non, c'est l'explication des faux. savants, etc. Et tu L'explication des verras. savants, elle est claire.
Il Mais n'y a même si elle rien. n'était pas Elle puberté, est en fait, claire. je te jure que si Aïcha, Allah. Ok, Aïcha, d'accord. Alors, Aïcha, non, je prenons finis, ton non, je avis. finis, non, Prenons je ton finis, avis. non, je finis, Aïcha non, n'était je pas puberté. finis, Je m'en fous. je finis. Aïcha, je finis, je vais donner la source. Aïcha, selon Bukhari, d'accord? Donc les hadiths sahih de Bukhari, je peux vous donner après la source avec l'argumentaire de Darussalam, d'accord? Qui explique que Aïcha a été amenée avec ses poupées. Darussalam et Bukhari ont commenté. À l'époque du prophète, seuls les enfants qui n'avaient pas atteint l'âge de puberté avaient le droit d'avoir des poupées. Voilà, c'est juste ça. C'est pour ça qu'ils se prononcent pas. Et tu sais quoi, Ok. quand bien même elle ait ses Je ne règles. fais pas. Attends, Il y a juste, pas de est-ce que je souci, peux répondre? Yanis. Elle avait ses règles. Je te les donne. Aïcha, tu vois, je fais l'inverse Ok, de toi. ok. Aïcha, elle avait ses règles. Ok, d'accord. Allah, il dit quoi? Lui. Est-ce qu'il dit qu'il faut attendre ou est-ce qu'il dit que vous avez le droit de consommer et de divorcer d'une fille qui n'a pas encore de règles? Parce que, ok, le prophète, il y a pas de souci. Le prophète, il a épousé Aïcha, si tu veux, elle avait ses règles. Il y a pas de problème. Mais Ok, d'accord. c'est la parole d'Allah Elle qui avait passe ses règles, au-dessus. donc? C'est la parole d'Allah qui passe au-dessus ou le comportement du prophète? C'est-à-dire que si Allah donne l'autorisation de faire quelque chose, sous prétexte que le prophète ne l'a pas fait, n'a pas pris cette autorisation, alors il faut l'interdire? Ou pas? Je sais pas, mais franchement, Tu ça, sais, genre, je m'en Allah, fiche. Genre, en fait, oui, dans ma croyance, à partir du moment où je je crois, parle d'islam genre, Allah sunnite, aura moi. toujours raison. Dans C'est ta tout. croyance, Moi, si je tu suis veux. sunnite. Moi, je parle Je suis d'islam. Bah, sunnite. parfait. Mais oui, mais je suis sunnite. Dans l'islam sunnite, est-ce que la parole d'Allah, l'autorisation d'Allah, la parole d'Allah passe au-dessus du comportement du prophète ou pas? C'est-à-dire que quand Allah autorise quelque chose, même si le prophète ne l'a pas fait, est-ce que ça Bah, annule ça reste l'autorisation autorisé, bien d'Allah? sûr, ça reste Ça autorisé. reste Non, bien autorisé. sûr, ça Donc, reste si dans autorisé. le Coran, je te sors maintenant, avec les exégètes, des tafsirs, donc, de l'explication, je te sors une sourate, 2 versets, où il est dit que on ne peut pas imposer de période d'attente quand on divorce d'une femme que l'on n'a pas consommée. On n'a pas le droit de leur imposer de période de viduité, selon Allah. Donc ça, c'est un verset du Coran, verset 49 de la sourate 33. Ô vous qui croyez, lorsque vous contractez un mariage et avec une femme et qu'ensuite vous divorcez d'avec elle sans l'avoir touchée, vous ne pouvez pas lui imposer de période de viduité. Là-dessus, c'est clair. Tu te maries, tu consommes pas et tu divorces direct, c'est bon. Il n'y a pas de période de Ida. Il n'y a pas de période de viduité. Ça, Allah, il est clair. Maintenant, tu vas à la sourate 65 au verset 4. Et tu lis, si vous avez des doutes sur la période d'attente de vos femmes, c'est-à-dire que vous avez consommé le mariage, parce que si vous n'avez pas consommé, bah vous savez qu'il n'y a pas de période d'Ida. Il dit quoi? Si vous avez des doutes sur la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Celles qui n'espèrent plus avoir de règles, ce sont les vieilles, les ménopausées, celles qui n'espèrent plus avoir de règles. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans les tafsirs. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Qu'est-ce que disent les tafsirs, à ton avis, sur cette catégorie de femmes? Je sais pas, franchement, je sais pas. Sahira, les impubères, les petites. Ok. Bah, franchement, pour te répondre à ça, moi, je vais juste dire que les savants que j'écoute personnellement ont toujours dit que c'était à partir de la puberté. Après, si c'est pas ton Ils avis t'ont et donné s'il y a des des avis sources? divergences, s'il y a Non, des avis c'est divergents, l'inverse, Yanis. je C'est je l'inverse, vous laisse Yanis. avoir votre propre avis. Non, mais il n'y a Moi, pas d'avis, j'ai mon Yanis. avis et eux, ils ont leur avis. Non, c'est pas un avis, tu te fourvoies. Est-ce que tu as demandé à ceux qui t'ont appris de te donner les sources qui justifiaient de ce qu'ils disaient? C'est-à-dire de Bah, montrer, j'ai pas le numéro des savants mais que j'écoute. donc tu écoutes des savants qui ne te donnent pas de sources. Bah, si, ils Tu donnent les écoutes sources. bah alors quelle Et je est, leur fais plus confiance à il n'y eux a qu'à pas de toi pour souci, Yanis. interpréter les sources. Donne-moi la source que les savants t'ont donnée, que tu es allé vérifier, qui dit, effectivement, il faut attendre la puberté. Je viens de te donner un verset du Coran. Un verset du Coran. Un verset du Coran qui dit, vous ne pouvez pas imposer de période de viduité si vous n'avez pas consommé le mariage. Et un autre verset du Et Coran qui te dit, et c'est explicite, ça, le verset que je viens de te citer, et un autre verset qui te dit, si vous avez des doutes quant à la période de viduité, c'est-à-dire que vous avez du coup consommé, puisque vous voulez imposer une période de viduité, si vous avez des doutes sur vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, les ménopausées, et celles qui n'ont pas encore de règles, excuse-moi, celles qui n'ont pas encore de règles, selon les tafsirs, c'est tous les mêmes tafsirs, hein. Tous les plus grands oulémas des 4 écoles, ils sont d'accord pour dire que c'est la Sahira. Ibn Khudama, Ibn Qurtubi, Al-Tabari, Ibn Kathir,
Jalalayn, Bahraoui, ils sont tous, ça dit, ils sont tous d'accord, en fait, pour dire que c'est la Sakhira. Donc, moi, En j'aimerais fait, que d'accord, Yanis, genre, limite, en fait, j'ai pas moi, je m'en fais, fini, genre, j'ai pas si c'est fini, la j'aimerais que vérité, c'est la Yanis, vérité. j'ai pas fini. J'aimerais que Yanis, il me dise s'il a des sources que lui ont donné les savants qui l'écoutent, qui contredisent ces avis-là. Moi, je dis pas que ces savants-là ont raison. Moi, je les combats, ces savants et ces interprétations. Pour moi, c'est de la merde. Mais D'accord, non, mais j'ai on va beau dire retourner raison le du point texte de dans vue tous les sens, islamique. j'ai beau retourner le texte dans tous les sens, je vois bien qu'ils ont raison, que c'est bien exactement ce qui est marqué. J'y peux rien. Donc, bah, écoute, maintenant, Ok, d'accord, toi, bah, les je me savants qui renseignerai. disent que c'est Je ça, me renseignerai. bah, je te remercie, j'aime bien entendre ça. Parce qu'il faut que tu vérifies ce que j'ai dit. Mais il faut que tu D'accord, bah, vérifies je aussi, vérifie mais ce que tu je vas faire, vérifierai ce que ce tu que as dit. tu vas faire pour moi, parce qu'effectivement, il faut pas me croire sur parole, faut que tu le fasses avec tous les savants que t'écoutes sur Internet. S'ils te donnent pas de source, s'ils te disent, Wallah, c'est vrai, écoutez-moi, ils te Oui, mais racontent des c'est juste belles que c'est pas le histoires. sujet qui m'intéresse le plus. Il y a d'autres Bah sujets sur mais, lesquels j'ai des sources, ouais, mais mais c'est pas le Yanis, sujet qui m'intéresse le plus. pourtant Yanis, regarde, je fais des lasagnes. Elles ont l'air trop bonnes. Dedans, regarde, je te les donne, je te donne une part. Tu vois, je te donne une part, je te dis, tiens, mange, elles ont l'air trop bonnes. En plus, je te dis, la viande est halal. C'est pas du porc, c'est Ah, halal. Ok? Je te dis ça. mashallah. Et je te dis, tu sais quoi? La pâte, et là, tu sens, tu vois, bref, tu prends la première bouchée, je te dis, les pâtes, je les ai faites maison. Tu vois? Machallah. Maison, j'ai fait ça maison. La farce, je l'ai laissé cuire avec des petits oignons, du céleri, des carottes. Franchement, pendant plus de 2 heures, t'inquiète, tu vois, c'est trop bon. La béchamel, oui, parce que je fais béchamel, je préfère à la béchamel, tu vois, et je te raconte tout ça et tu manges. Et la fois, je te dis, par contre, je t'ai mis un peu de morora dedans. Ouais. T'auras pas l'impression que je t'ai pris pour un con? Oui, mais moi je considérerais pas ça comme de la morora en fait. Je m'en fiche. Ah ben oui, mais À là, la partir du morora, elle va te moment. tuer, hein. T'as beau faire ce que Ah tu non, veux, non, elle va mais t'empoisonner, en fait, oui, hein. mais sauf que moi je considère pas comme ça comme de la morora parce que juste je suis D'accord. croyant et à partir du moment où Dieu a dit quelque chose, je le crois et c'est tout. Donc, Cassif. oui. Ben, Bah, je voulais lui poser une dernière question pour être sûr. ouais, ben, j'avais un truc moi à aborder après, si c'est possible. Ouais, ouais, après, je te laisse. Yanis, juste une dernière question. Ouais. Demain, Yanis, Dogmios, moi, on a chacun notre pays. Tu vois, chacun. Ok. Nous trois, on a chacun notre pays. Et on a le choix. On a le choix entre autoriser le mariage des enfants ou l'interdire. Et je parle Ok. que du mariage, je parle même pas de la consommation. Tu fais quoi? Tu choisis quoi? Bah du coup je me renseigne sur le sujet que tu m'as dit tout à l'heure et en fonction de si t'as raison ou si j'ai raison, on applique la loi de De celui, Allah. enfin on applique la version de celui qui a eu raison. Donc la loi de Allah. Exactement. Ok, j'ai ma réponse. Dogmios, tu peux y aller. Merci. Yanis, moi, je voudrais revenir sur une des premières choses que tu as dit tout à l'heure. C'était à propos du mot miséricorde. Tu as dit que Allah était miséricordieux et quand Cassius t'a demandé l'explication, tu as dit que c'était par exemple donner à boire à un chien. D'accord? Ok, oui. Alors ça, c'est pas de la miséricorde, on appelle ça de la gentillesse ou de la bienveillance. La miséricorde, c'est quand on accorde le pardon ou qu'on a de la pitié qui va donner envie de la pitié qui pousse à pardonner quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, un coupable, ou alors quelqu'un que si je mets pendant une guerre, tu gagnes, donc il est vaincu, bah tu peux être miséricordieux avec lui. Donc avec cette Oui, information, mais quand on parle arabe, on l'utilise un peu différemment. Genre, c'est plus global, mais ok, je vois là où tu vas en venir. la miséricorde, je te le dis, c'est le fait d'accepter le fait que l'autre ait pu faire une bêtise. En gros, par exemple, avec les parents sont très miséricordieux avec leurs enfants. Moi, mes Ok, parents, j'ai fait oui. des bêtises, ils ont été très miséricordieux. Ils m'ont pardonné. Tu vois, j'ai fait une bêtise, mais voilà. Tu comprends Ok, voilà, ok. le sens. Je vais te lire un verset et tu vas me dire où se trouve la miséricorde là-dedans. D'accord? On va voir si ça correspond à l'affirmation. C'est Sourate An-Nour 24:2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux, dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Donc, avec la définition du mot miséricorde, qui ne veut pas dire gentillesse, mais qui veut dire montrer, tu vois, pardonner et être gentil avec quelqu'un qui a fauté, et dis-moi où est la miséricorde dans cette sourate, s'il te plaît. Ben, t'aurais pu faire plus simple comme exemple et tout simplement donner l'exemple de l'enfer, quoi, parce que en enfer, même les musulmans peuvent y aller, donc, enfin, après, oui, aussi pour les sans coups de fouet, même les musulmans peuvent être jugés pour ça. En fait, c'est pas parce que t'es miséricordieux que d'un autre côté, tu ne peux pas punir. Je veux dire, ça s'annule pas. Non, mais moi, ma question, c'est là,
dans ce texte-là, est-ce que ça, c'est un texte de quelqu'un qui est miséricordieux? Le fait d'infliger une punition physique qui mène, dans l'immense majorité des cas, au décès de la personne, en quoi c'est miséricordieux? Pas dans J'aimerais l'immense comprendre. majorité des cas. Faut pas Ah, abuser. tu t'es déjà renseigné là-dessus, sur ce que ça fait Oui, des oui, coups de mais fouet j'ai ou déjà pas? même vu les vidéos, etc. Bon, ça va. Ça va quoi? Bah, ça a l'air de faire mal, mais bon, ça mène pas à la mort, quoi. On voit les gens bien en forme après, quoi. Ouais, t'as l'air d'être bien renseigné en effet. Je te défie de pas tomber dans les vapes au bout de 10 coups de fouet. Je te défie. Ah, ouais, franchement, ça va, quoi. Ouais, ça va, ça va. Donc ça, c'est ça la miséricorde d'Allah. Le très miséricordieux, c'est ça. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, nous, on a une vision des choses qui est que le croyant, il doit se baser sur deux ailes. L'aile de la crainte et l'aile de l'espoir. Donc, qui peut un peu se référer à la miséricorde et au châtiment. Et l'un ne va pas sans l'autre dans notre croyance, quoi. On peut pas Oui, avancer oui, mais qu'avec Yanis, ce seulement que une je suis en seule train de aile. te dire, ce que je suis en train de te Donc, en dire, fait, c'est le que truc, c'est que moi, nous, on n'a jamais dit que selon Allah toi, ne châtiait écoute jamais. Yanis, selon toi, et de ce que j'ai compris de ta position, hein, t'as dit que toi, tu suivrais Allah, c'est que moi, par exemple, qui ai forniqué toute ma vie, je mériterais 100 coups de fouet. Yanis, selon toi, c'est miséricordieux et c'est juste, c'est ça la justice, que je me prenne 100 coups de fouet. Mais en fait, nous-mêmes, on dit Dieu peut faire miséricorde comme Dieu peut te châtier. Par contre, oui, si t'as forniqué, par exemple, oui, tu dois être puni sans Et, coup de et, fouet. et du coup, dans ce cadre-là, c'est qui? C'est toi qui t'en occuperais? Non, peut-être pas moi. Je pense pas que je serai le mec qui m'occupera de ça, quoi. Mais Ben, ça serait qui du coup? une personne, je sais pas, il y a des personnes qui le font, qui doivent être désignées pour ça ou quoi. Ouais, J'en sais rien, ça. que je veux dire, il y a une formation, comment ça se passe? Oh, je sais pas s'il y a une formation, D'accord. Et toi, t'irais assister à ça? hein. Je sais pas, je sais qu'un groupe de croyants doit y assister. Après, je sais pas si tout le monde doit y assister. Et si t'as la Peut-être que je serai possibilité, là, peut-être que je serai pas là. ouais. Mais toi, ça te poserait pas de souci, quoi. Tu te balades avec tes enfants, et puis là, on me fouette sur la place publique. Mais C'est pas quelque chose de dérangeant pour toi. bah, quand t'as forniqué et que tu poses des problèmes à la société, etc., dans son ensemble, ça t'a pas dérangé non plus. Alors, j'ai posé des problèmes à la société? Prouve-le, ça. Quand tu forniques, ouais, par exemple, moi, imaginons, j'ai une sœur, tu vois, et toi, tu forniques avec ma sœur. Tu touches à l'honneur de ma famille Non, non, en je touche à ta forniquant avec sœur, ma sœur. pas à l'honneur de ta famille. Ouais, bah oui, bah nous, on a une notion d'honneur qui est très importante, donc t'as touché à l'honneur de notre famille, c'est tout. Oui, non, mais t'as parlé à la société, d'accord? Oui, oui, à la société, bah oui, parce que après les mœurs Ah, se donc ta famille, libéralisent, c'est la société? etc. Et le péché bah ma famille fait partie de la société. Et ensuite après le péché se répand, Au etc. Et niveau, donc juste au niveau de l'ego, il y a pas un peu quelque chose, là? si nous on a Ma un ego famille, par c'est la rapport à ça, c'est société? vrai. Ma famille fait partie de la société. Ah oui, elle fait partie. Mais du coup, Oui, en quoi je oui. pose des problèmes à la société? Tu vois, à Par part ton exemple, ego, tu vois? bah par exemple, je sais pas, peut-être que Mais allez, on va dire, du coup, ta sœur aussi, il faudra la fouetter, si j'ai bien compris. je peux répondre, oui, oui aussi. Et pareil, ça, c'est normal pour toi. Ah oui, oui. Ok, ok. Bon, bah, Cassius, pour moi, c'est bon. Bon, bah, Yanis, je sais pas si tu voulais revenir sur quelque chose. Sinon, Bah en fait je vois pas, enfin là dans tout ce que vous dites, en fait c'est des choses que les gens savent déjà, non? Enfin, je que sais quoi, qu'on pas. marie des enfants, qu'on peut marier des enfants selon Allah? Ouais, genre tout ça, enfin je veux dire, genre ils savent tous, enfin tout le monde sait que dans les religions abrahamiques, genre que ça soit même pas juste l'islam, même dans le Mm. christianisme ou quoi, genre il n'y a pas de loi qui disent que tout le monde sait qu'il y a des rois de France qui se sont mariés Et tout avec le monde des condamne. filles qui étaient très jeunes, Et tout le monde etc. condamne. Tu condamnes, toi, ou pas? Tu Qui condamnes soient les mariés rois de... avec des filles Ouais, qui étaient très jeunes. ouais, moi je condamne. Ok, bah je condamne, moi je condamne pas. Bon. Bah, t'as le Je sais pas, droit. en fait, moi je Tu vois condamnes plus. l'esclavage ou pas, toi? La possession d'un être humain. La possession. Je te parle pas de le battre, de le Euh, fouetter. Je te parle que c'est ta propriété. Tu as, en gros, le droit de le vendre, de le faire travailler. Il ne peut pas ouais, comme te... actuellement, ça existe dans plein de prisons dans le monde.
Oui, et je condamne aussi. C'est Je comme ça. condamne. Ah, tu Tu condamnes la condamnes, prison? toi? Tu condamnes la prison? Non, non, je Est-ce que condamne tu condamnes la écoute, prison? je condamne, écoute-moi. Je condamne la prison où il y a une forme d'esclavagisme. Oui, je condamne. Et la prison, tu condamnes ou pas? Parce que c'est quand même prendre un être Le humain système carcéral. et Oui, le le mettre système. en prison dans Hors une d'état cage de et tout. nuire. Ouais, hors d'état de nuire, oui. Alors, les Pas prisons telles qu'elles forcément sont hors d'état de actuellement. nuire. Bah si, quand elles sont Mais c'est pas parce enfermées, qu'une c'est hors personne a d'état de fait nuire. C'est un la base de truc la une prison. fois, Moi, je admis parle, une tu m'as fois, qui posé va une nuire toute question, sa donc vie. je réponds. Ok, d'accord, vas-y, vas-y. D'accord? Mettre les gens en prison, c'est pour les mettre hors d'état de nuire. Ok, Donc, moi je pense pas. moi, Moi je je pense m'en pas. fous. Je réponds. J'ai pas fini. Tu as le droit de Ok. penser ce que tu veux. C'est un fait. Dans l'histoire, mettre les gens en prison, c'était parce qu'on n'avait pas de solution pour les éviter qu'ils commettent d'autres crimes. C'était ça la base de la prison. C'était pour mettre hors d'état de nuire des gens dont on ne savait pas quoi faire, à défaut de les tuer, parce qu'on trouvait déjà ça immoral de tuer des gens. Tu comprends? Donc la prison, elle a été faite pour ça, pour sanctionner aussi, mais surtout pour éviter que les gens puissent récidiver. Aujourd'hui, avec la sociologie, etc., les études, on a des nouvelles pistes. Donc est-ce que je suis critique envers le système carcéral? Oui. Oui, je suis pour Ok, bah c'est bon à J'ai entendre. pas fini. Oui, je suis pour le revoir, le revisiter, faire en sorte qu'on mette un peu, beaucoup plus même, de réintégration, de prise en charge, de même travail psychologique, de travail éducatif, de travail intellectuel. Oui, je suis pour tout ça, Yanis. Oui, Ok, je suis ok. pour la dignité humaine. Donc oui, bien sûr, je suis critique envers le système carcéral aujourd'hui. Est-ce que Ok, toi, d'accord. tu es Mais je critique pensais pas que envers t'allais penser comme ça. bah, tu vois. Est-ce que toi, tu es contre le système carcéral actuel parce que tu trouves que ça va à l'encontre de la dignité humaine? Oui, 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 oui. Très bien. Est-ce que tu penses que appartenir à quelqu'un et que cette personne puisse te vendre, te louer, t'échanger, te faire travailler et que si tu lui désobéis, il peut te mettre une dizaine de coups de fouet? Est-ce que tu trouves que c'est digne, que c'est respecter la dignité humaine? Est-ce que tu serais contente de cette situation ou tu t'en satisferais? Si tu t'es battu avec l'armée du diable contre l'armée de Dieu, dans ce cas, voilà. Tu sais très bien, Non, t'as il n'y a toi-même pas la ça. réponse. Genre, il Tu n'y a sais pas où on ça. va. T'es un enfant. Tu sais quoi? Ta mère, Oui, elle s'est pas oui. battue. Elle a été prise en captivité parce que, bah, les gens du village, les hommes du village n'auront pas réussi à combattre. Donc ta mère, elle est prise en captivité. Elle devient esclave. Imaginons. Bah, elle deviendrait pas esclave. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui sont parties sur le champ de bataille. Non, c'est faux. Ah, ok, bah, Non, par contre, il y a une en raison. fait, là, j'ai Effectivement, l'impression que tu fais exprès. elle pourra pas Là, devenir non, esclave, non, ta mais mère. là, Et j'ai tu sais l'impression que tu pourquoi? fais exprès. Tu sais pourquoi Parce elle ne que pourra pourquoi à pas chaque fois devenir tu prends esclave, ta mère? toujours les avis, pourquoi à chaque fois tu prends toujours les avis qui vont paraître les plus durs? Ça, c'est une forme de mauvaise foi. Non, c'est l'avis Personne en tant que majoritaire. musulman prend toujours les avis qui vont, ah non, c'est Yanis. pas l'avis majoritaire. Je Ah suis si, désolé, elle c'est pas laisse l'avis sunna wal majoritaire. Yanis, si. Si, je peux te le prouver. Elle Je laisse te sunna jure wal que ce n'est jamaa. pas l'avis majoritaire. Arrête de Ce n'est jurer, vraiment t'as pas aucune l'avis source majoritaire. depuis tout à l'heure, tu me jures des trucs, Mais, tu sais même pas me mais tu réciter peux une aller seule regarder, source. tu peux aller regarder de toi-même. En fait, Mais toi, ce mon que tu fais, c'est que frère, tu vas chercher à chaque qu'est-ce fois. que tu me dis? J'ai des classeurs entiers d'études, parce que j'étudie depuis plus d'un an. J'ai des Oui, ouvrages mais, de fiqh, j'ai des ouvrages de jurisprudence ici, d'accord. qui sont Mais il y a des savants aujourd'hui. qui en ont Je lu m'en encore plus fous, que écoute, toi et qui te disent l'inverse. j'ai pas Oui, tu t'en fini, fous parce que j'ai tu pas parles avec passion. fini. Tais-toi, il y a pas de passion. Il y a El Sunna wal Jamaa, il y a le consensus, l'ijma, l'avis majoritaire. L'avis majoritaire, il se retrouve dans les ouvrages de jurisprudence. Cet ouvrage-là est d'actualité, enseigné actuellement à Al-Azhar. D'accord? Ok, je ne suis pas Cet forcément les ouvrage, savants d'Al-Azhar. il n'y a pas de souci, moi non plus, et pourtant je connais. Et dans D'accord, mais l'ijma, tu me il dis est dit, Ahl Sunnah wal Jama'a et ensuite après tu montes à la... je m'en tape. Dans l'ijma, je parle. Arrête de me couper la parole. Je sais que ça gratte-toi, mais laisse-moi parler. Dans l'ijma, il y a un avis majoritaire qui affirme que l'esclavage est halal dans l'islam. Posséder des humains, Ah mais ça, tout le monde est d'accord. les posséder, les vendre et pouvoir les sanctionner s'ils nous désobéissent, c'est ijma. Oui, C'est validé, c'est halal. Alors de quoi tu me parles? Pourquoi tu me parles de l'avis mais le je t'ai plus jamais dit que dur? c'est haram. Alors Je pourquoi t'ai tu me jamais parles dit de que c'est l'avis le haram. plus dur? On est Parce d'accord, que... parfait. Alors qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que posséder un humain, avoir donc le droit de le vendre, de l'échanger, de le céder, de le léguer comme un bien, comme sa propriété, est-ce que tu penses que c'est respecter la dignité humaine? Je peux répondre? Bah oui, c'est la question depuis tout à D'accord. l'heure. Alors en fait, pour l'esclavage, on était d'accord depuis le début, je vois pas pourquoi tu es parti sur ça. Je parlais de qui pouvait être pris en esclavage. Et ça, c'est une chose très différente. Mais tu C'est-à-dire parles que de nous, l'avis le on plus fait pas dur. comme nous, on fait pas comme ce que les Français, etc. On fait ce que les Super, colons y a ont fait, pas de c'est-à-dire souci. que Est-ce que on là dit va ça respecte on la va voir les dignité noirs. humaine?
Est-ce Je que peux ça répondre res- ou pas? Laisse-moi juste, Je m'en tape. Est-ce que... Écoute bien. laisse-moi 10 secondes pour répondre. Non, je m'en tape. Tu vas faire une comparaison. Tu vas faire le sophisme de la double faute. Regarde, je pisse sur l'esclavagisme occidental. C'est bon? Je pisse dessus. C'est bon? D'accord. Maintenant, est-ce que toi, tu peux pisser comme moi je pisse sur la traite arabo-musulmane qui se base sur des ouvrages de fiqh, sur le Coran, qui autorise la possession et la captivité de gens? C'est simple en fait, la possession, l'esclavagisme, mettre en esclavagiste des gens qu'on a rendus captifs de guerre. C'est très simple. Moi, je pisse dessus. Est-ce que toi aussi, ou est-ce que tu n'es Est-ce que je capable, peux répondre? est-ce que tu n'es capable de pisser uniquement que sur la traite occidentale, ou est-ce que tu peux faire comme moi et pisser sur les deux? Pisser aussi sur la traite arabo-musulmane qui dit que vous avez le droit de posséder. Je répète les conditions. Les conditions, elles sont là. T'as pas besoin de m'en raventer d'autres. Les conditions dans l'islam, c'est votre possession. Milk yamin, ce que possède votre main droite. Vous pouvez le vendre, vous pouvez le louer, vous pouvez le céder, vous pouvez le libérer si vous en avez envie, ce n'est pas une obligation. Selon l'avis majoritaire des savants, Ibn Kathir dans son tafsir, si tu veux je te le montre tout à l'heure, ok? Ce n'est pas une obligation de libérer, ok? Et les seuls droits qu'a ton esclave, donc c'est pas tous les autres droits, hein. Tous les autres droits qu'Allah donne, il oublie l'esclave, il n'y a pas le droit. Il a 4 droits. Que son maître l'habille, c'est une obligation. Qu'il le loge, qu'il le nourrisse, et qu'il ne lui donne pas de tâches qu'il ne saurait exécuter, qu'il est dans l'incapacité d'exécuter. C'est les 4 droits dans l'islam sunnite de l'esclave. Donc bien sûr, tu n'as pas le droit de le tuer sans une bonne raison. Par contre, il y a des bonnes raisons. S'il te fuit, tu peux le tuer. Si tu le retrouves, tu peux le tuer. Hadith Sahih. Donc, c'est ça. Selon ces conditions, est-ce que tu trouves que c'est respecter la dignité humaine? Est-ce que je peux répondre, ça y est? Est-ce que je peux répondre? T'as fini de parler, là? T'attends quoi? J'ai pas compris là. Mais je sais pas, après, tu vas dire que je te coupe. Donc, si je peux parler maintenant, je vais Je m'exprimer, parle oui. pas. Pourquoi tu veux que je te dise que tu me coupes si je parle pas? Ben, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que tu parles plus, mais après, tu dis que je te coupe. Donc, c'était pour être sûr. Ok, alors, oui, totalement. C'est vrai que cet esclavage-là est permis en islam. C'est vrai, oui. Est-ce que ça respecte la dignité humaine? C'est ça la question. Et, bah, la dignité humaine, étant un concept qui a été inventé il y a pas très longtemps par des gens que Ok, alors je pourquoi tu respecte pas condamnes la forcément, dignité je m'en humaine? fous, je m'en Alors fous. pourquoi? Parfait. Alors pourquoi tu condamnes le manque de dignité humaine dans les prisons? J'ai pas compris, Yanis. Sois un peu cohérent. Je condamne pas en tant que manque de dignité humaine, je le C'est la condamne en tant question que que je je t'ai trouve que posée. c'est trop, genre, c'est trop grave comme punition par rapport à ce que certaines personnes ont fait. D'accord. Et du coup, c'est pas grave de réduire en esclavage des gens? Réduire en esclavage un homme armé qui a C'est pas combattu ça. son Non, les armée, hommes. Mais et ben ça, non, c'est c'est pas parce que ça. c'est ça que tu ne Non, précises dans pas. l'islam sunnite, c'est pas ça. Dans l'islam C'est les gens sunnite, qui sont sur le champ de bataille c'est qui sont faux. pris en esclave. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est Et faux. si, c'est Non, vrai. regarde, je vais te le prouver. Ah. Alors, tu sais quoi, Yanis? Moi, je vais te prouver que t'as tort. C'est bon? Francis, excuse-moi un instant, Oui. je dois te laisser. Pour info, il y a Lorem qui est là. Je suis désolé de te couper. Aucun problème, Dogmios. Bisous. À Je vais plus, monter salut. l'orem. À bientôt. Donc, je vais te prouver. Yanis, bah ouais, moi aussi, toutes mes amitiés à ta sœur, des fois. Je Et je vais n'ai te... pas de sœur, mais... je vais te prouver que ce que tu dis est faux. Ça va, Lorem? Bienvenue. Je vais te Ça va, prouver merci. que dans les ouvrages de jurisprudence, c'est très clair sur ce qu'il est dit sur les hommes et les femmes et les enfants, qui ne sont pas forcément sur le champ de bataille d'ailleurs, hein. Tu verras qu'il n'y a aucune distinction. Donc on va aller, par exemple, dans... Il n'y a pas que celui-ci, mais celui-ci, tu vois, au moins je peux te le montrer. Donc à l'article O9.13, sinon il y en a d'autres, hein. Il y a Murtazar Khalil, il y a l'imam Malik aussi qui en parle, dans Al-Muwatta de l'imam Malik, il y a Umdat al-Fiqh aussi, Umdat al-Fiqh et Umdat et Kitab as-Siyar Kabir par exemple. Enfin bref, je t'ai donné plusieurs sources, mais là Vas-y, je vais te j'aimerais donner bien la. voir l'avis de l'imam Malik. Umdat as-Salik. Attends, je finis d'abord ça pour te montrer, parce que ça recense aussi le consensus de l'école malikite. Mais il y a pas de souci, après je te montrerai. Donc article O9.13, lorsqu'un enfant ou une femme, attends, je te montre, parce que c'est en anglais et en arabe. Article O9.13. Voilà. Alors. When a child or a woman is taken captive,
then become slaves by the fact of her capture. On parle de capture. And the woman's previous marriage is immediately annulled. Ça, c'est dans le fiqh. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Et ensuite, on a, tu vois, ce qui arrive aux hommes. Et les hommes combattants, justement, ils disent que là, il y a plusieurs choix. C'est-à-dire que soit il est fait captif, soit il est considéré comme esclave, et dans ce cas-là, il ne peut plus être échangé contre rançon, soit il peut être mis à mort. Or, les femmes et les enfants, eux, ne peuvent pas être mis à mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne combattent pas dans l'ensemble. C'est pour ça. Les combattants, c'est des combattants. Les femmes et les enfants, quand ils sont capturés, ils sont faits immédiatement esclaves. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'ouvrage Umdat as-Salik, que tu peux retrouver également dans les autres. Maintenant, pour l'avis de l'imam Malik, tu as... Alors, attends, parce que Moussane, quand il l'épouse, un esclave peut... Alors, c'est quoi? Je vais te citer à peu près ce que j'ai trouvé, par exemple, dans Al-Muwatta de l'imam Malik. Par exemple, tu as un moment où il explique qu'avec les esclaves, par exemple, un exemple, pour que tu vois la dignité selon l'imam Malik. Hein. Un groupe de personnes tue quelqu'un par erreur, d'accord? Chacun des personnes doit libérer un esclave ou faire 2 mois de jeûne. Tu vois, ça, c'est par exemple dans l'article 20, là j'ai résumé, hein. Article 20.80 de Al-Muwatta de l'imam Malik. C'est juste pour te donner un petit exemple, en fait, qui n'a rien à voir avec justement le truc des captifs. Parce que là, pour le coup, je veux pas te mentir, pour l'imam Malik, je peux aller dire directement dans Murtaza al-Khalil. Murtaza al-Khalil, c'est un ouvrage de jurisprudence de l'école malikite, que tu connais, je pense, qui lui, par exemple, par contre, en parle. Tu vois, clairement, Murtaza al-Khalil écrit noir sur blanc que les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Donc, tu vois, c'est lors de la capture. Le maître qui aura fait serment de châtier, bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, en gros, c'est à l'article 5, donc chapitre 1 des ventes ou obligations parfaites, que tu as dedans, en fait, les conditions. C'est-à-dire que tu as même, par exemple... l'annulation du mariage antérieur, où ils te disent, je crois que c'est dans le mandat, putain, ça fait longtemps que j'ai pas réutilisé ces sources, c'est dans le pacte réel, non, le nantissement non plus, Mais Cassius, interdiction, la société, je sais plus. Oui, dis-moi. ouais, t'es pas obligé d'aller si loin, hein, parce que... Si, moi je veux juste lui montrer qu'il y a des sources en fait, et moi Oui, j'aimerais non, juste bien qu'il sûr. se rende compte qu'il a pas de source, qu'il affirme des D'accord. trucs sans source. Effectivement, mais l'enfant des esclaves qui ont été faits, même après avoir été captifs de guerre, tous les enfants sont esclaves aussi. Et là, je suis pas sûr qu'on parle de dignité humaine pour tous ces enfants-là. Ah bah eux, ils y sont pour On rien. peut produire des esclaves en réalité, en les faisant se reproduire entre eux. C'est totalement légal, c'est ça les marchands d'esclaves, ils ont Exactement. des bétails, du bétail. Et ça, est-ce que Ça, c'est du c'est respect des de la sources. dignité humaine? Je sais pas. Ça, c'est des sources dans l'islam sunnite. Et Yanis, moi je te dis pas que D'accord, Allah d'accord, est ok. horrible, parce que moi j'y crois pas, Allah. Mais dans l'islam sunnite, il y a un règlement, et dans le fiqh, tu vois bien que l'esclavage, non seulement c'est halal, mais en plus il t'explique que les femmes et les enfants captifs de guerre sont faits automatiquement esclaves, et que le mariage de la femme est annulé. Et ça, c'est dans le En fait, Coran aussi, c'est un ça. problème que beaucoup de musulmans ont, c'est qu'ils ne respectent pas la divergence. Si moi, je suis pas d'accord avec ton avis, parce que je pense qu'il y a un C'est pas avis mon qui est avis. meilleur et plus proche de la vérité. Ok, Bah, mais donne-moi même l'avis. avec l'avis, Donne-moi même avec l'avis. l'avis de l'imam Malik. Parfait. Par exemple, si je suis pas d'accord avec l'avis de l'imam Bah, Malik, j'ai le droit. Selon moi, tu as le droit. Selon moi, tu as le droit. Voilà. Selon Ah, ok, l'islam super, alors. sunnite, selon On est l'islam, d'accord. selon l'islam, nous on est d'accord. Mais on est d'accord. Ok, d'accord. Attends, mais tu Selon, parles non, de je l'islam sunnite. finis. Selon l'islam sunnite, Yanis, tu n'as pas le droit de remettre en question la parole de quelqu'un, donc d'un savant, si sa parole fait consensus. Or, sur l'esclavage, la parole de l'imam Malik, elle fait ijma. Maintenant, regarde, un truc tout con. Le mariage des enfants. Le mariage des enfants, il y a un ijma. Par contre, Ibn Taymiyyah, qui n'est pas n'importe qui, c'est Shir al-Islam, Ibn Taymiyyah. C'est pas n'importe qui. Lui, il est contre. Il est contre. Il est contre le mariage des enfants. Mais son avis n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il est minoritaire. Il n'est Ok, pas mais pris en ce compte, qu'il a l'avis fait, c'est d'Ibn pas Taymiyyah. haram. Comment ça? Ben non, parce qu'il est ouléma. Parce que c'est un ouléma. C'est Shir al-Islam, Yanis. Bien Ouais. évidemment. Lui, c'est un érudit de l'islam. Donc, son avis n'est pas pris en compte parce qu'il est minoritaire, mais il n'est pas tekfir. Parce que c'est un ouléma Ben- qui d'ailleurs, beaucoup de sa parole et de ses avis sont pris en compte dans d'autres ijma'a. C'est-à-dire sur d'autres sujets.
C'est pour ça que Ok, lui, d'accord. il a fait aucun péché, c'est son boulot. Mais un croyant, simple croyant, t'es obligé de suivre la voie. L'ijma, l'interprétation personnelle, Non, ça c'est ta vision des choses. Ma vision non, des c'est choses, c'est l'islam moi, sunnite. je Bah, suis du le Coran et la Sunna. Oui, bah, Je suis le Coran et la Sunna. bah, c'est C'est plus tout. l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est al-sunnah wal jama'a. C'est ça l'islam Mais sunnite. moi, personnellement, en fait, tu me dis l'islam sunnite. Déjà, moi, je vais dire, hein, les gens du groupe Sauvé, pour moi déjà, c'est pas. Après, je fais pas un amalgame, hein, mais déjà pour moi, c'est pas forcément les gens d'Al-Azhar qui ont des croyances, par exemple, qui croient pas que Allah est au-dessus des sept cieux et terres, etc. Donc, tu peux dire Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ben en fait, finalement, c'est comment toi tu les vois, c'est pas comment moi je les vois. Moi, si le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, m'a dit quelque chose, même s'il y a un consensus à Parfait. côté qui me dit que ça Très c'est bien. haram ou ça c'est halal, je vais écouter le prophète, c'est tout. Parfait. Le prophète a dit quoi sur l'esclavage? Ben comment ça, il a dit quoi sur l'esclavage? Je fais quoi? Je te sors des hadiths de tête? Comment ça? Bah non, mais juste savoir. Est-ce qu'il a dit ben, qu'on il a avait dit le droit? Est-ce qu'il a dit qu'on avait le droit d'avoir- est-ce qu'il a dit que- pas en compte. Est-ce qu'il a dit qu'on avait le droit d'avoir des relations sexuelles avec nos esclaves captifs Oui, de oui, guerre bien sûr. sans être mariés? On est d'accord. Oui. C'est quoi? Ça, c'est quel niveau de dignité humaine, rappelle-moi? Ah, mais oui, c'est vrai, tu t'en fous de la dignité Bah, humaine. c'est pas du C'est viol, vrai, c'est un c'est pas du concept. Bah, c'est Ah vrai bon? que je m'en fous de la Ah, tu notion peux dire de du dignité miel, tu humaine. peux dire ouais. du miel et Mais- faut le prouver. Alors, Yanis, alors, si, c'est du miel. Si, quand tu as des relations avec une captive de guerre dont tu viens massacrer Ce toute n'est sa pas mon famille, avis. Ce n'est c'est- pas mon avis, c'est c'est tout. pas un avis. C'est Je pas me un suis avis. renseigné, ce n'est C'est pas pas mon un avis. avis. C'est Au pas bout d'un un moment, avis. il va falloir C'est arrêter pas un d'être avis. de mauvaise foi. Il y a des gens qui ont des Bon, avis différents en voyons, mais islam. c'est pas un avis. C'est pas C'est ton pas un avis à toi, avis. c'est pas toi. C'est Parce que pas un avis. Cassius Lady, Bon, t'es euh, mute. T'es mute. C'est pas un avis. Un avis, c'est quand tu dis, moi, je préfère le bleu. Ah, moi, je préfère le vert. Ça, c'est un avis. Affirmer que ce n'est pas un miaule quand tu donnes l'autorisation d'avoir des relations sexuelles avec une captive de guerre qui vient d'être faite captive dont tu as massacré toute la famille, ce n'est pas un avis, c'est une connerie. Oui, c'est un miaule. Oui, une captive de guerre que tu viens de capturer, qui est en guerre, donc du coup contre toi, Oh dont là tu là. as massacré des gens. Oui, c'est un miaule si tu as une relation sexuelle avec elle. Il y a peu de chances que cette femme ait envie de coucher avec l'assassin de sa famille. Il y a quoi que tu ok, comprends bah, pas? en tout cas, le peu de chance, et ben alors dans ce cas-là, c'est permis. C'est permis dans ce Non. cas de peu de chance. C'est pas ce Et que c'est dit mon Allah. avis, et tu vas le respecter. Parce que toi, Mais- tu fais que prendre les avis qui... Je m'en bats les couilles de ton avis. Je m'en bats les couilles, je parle d'islam sunnite. Il y a quoi que tu comprends pas? Mais Tu veux- toi, tu ne comprends J'ai pas pas que... fini, j'ai pas fini. Je m'en bats les couilles de l'avis de Yanis, le musulman. Je m'en branle, je parle pas des musulmans, je parle pas de ton avis. Je parle de l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, il y a une règle, la sunna wal jama'a. Monsieur veut aller à l'encontre de l'avis divergent, je t'encourage. Je t'y encourage. Mais dans l'islam sunnite, c'est l'islam sunnite qui respecte pas ton avis isolé. L'islam sunnite considère Yanis comme un mécréant. Tu es tekfir par l'islam sunnite. Le quatrième annulatif de l'islam sunnite, c'est d'aller à l'encontre de l'avis général. Prétendre que Allah Oh a là dit là, quelque mais ton chose, jahil de baiser. prétendre que Allah, que la voix qu'il y a mieux, prétendre qu'il y a mieux que la voix d'Allah, en prétendant que ce qu'on dit est la voix d'Allah. Toi, tu affirmes, selon l'islam sunnite, d'accord? L'islam sunnite affirme que, oui, on a le droit de consommer les captifs de guerre et elles ont pas leur mot à dire. Ça, c'est al-sunnah wal jama'a. Donc, al-sunnah wal jama'a, elle dit quoi? Yanis, tu veux aller à l'encontre et remettre en question l'avis majoritaire et l'avis général? Ok. T'es un ouléma? Non. T'es un savant? Bah non. T'es un simple croyant? Quatrième annulatif de l'islam. C'est ça que dit l'islam sunnite et c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Moi, j'ai rien contre ton avis, Yanis. Tu veux refuser ça? T'as raison. Refuse-le. Mais par contre, Yanis, tu acceptes de posséder des esclaves? C'est ça? Est-ce que je C'est-à-dire peux que répondre? j'ai pas fini. C'est-à-dire que même si tu essayes de dédramatiser en disant, mais non, on n'a pas le droit de miauler les esclaves. Tu es d'accord pour posséder des gens. Tu es d'accord pour que ce soit autorisé, Est-ce que je peux Yanis. répondre? J'ai pas fini. Tu es d'accord, tu l'as dit. Tu es d'accord, c'est halal, c'est licite, on a le droit d'avoir des esclaves. Donc même, tu peux arranger tout comme tu veux, à l'encontre de l'ijma autant que tu veux. Moi, ça me va, je t'encourage à y aller à fond. Mais si tu t'arrêtes en cours de route et qu'au final, t'acceptes d'avoir des esclaves, tu te dis, bah ouais, Allah l'a permis, c'est licite d'avoir des esclaves, ça me choque pas. Si demain je faisais un état et que je devais mettre des lois, bah j'autoriserais ce qu'elle a autorisé. J'autoriserais les gens à pouvoir se marier avec des enfants. J'autoriserais les gens à pouvoir posséder des gens puisque Allah l'autorise. Est-ce que je peux Yanis, répondre? j'ai pas fini. Mais oui, mais tu prends Yanis, longtemps. Moi aussi, Yanis- je dois parler. C'est chez moi, je fais ce que je veux.
Yanis, quand tu dis que tu refuses l'interprétation des oulémas qui valide qu'on peut avoir des relations sexuelles avec ces captifs de guerre sans avoir à leur demander leur consentement, Yanis, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu faiblard comme remise en question de l'ijma? Moi, si j'étais toi, j'accepterais tout, hein, parce que t'acceptes d'autoriser les gens à posséder d'autres gens. On est d'accord là-dessus, Yanis. Donc Et vas-y, c'est justement pour ça explique-moi. que je ne fais Vas-y. pas un annulatif de l'islam. Car un annulatif de l'islam, ce serait si je savais que Allah avait dit ça, mais que je considérais une voie meilleure. Sauf que là, moi, Mashallah. je ne considère pas ça comme étant la voie d'Allah. C'est pour ça Très que ce n'est bien. pas un annulatif de l'islam. La voie d'Allah, on est d'accord, c'est que dans une société idéale pour Yanis, vous pouvez posséder des humains et vous pouvez vous marier avec des enfants. On est d'accord, Yanis? Oui. Mashallah, merci, bonjour Amir. C'est ouf quand même. Hein. génial. Mais Salut tout le il monde. va nous dire, mais moi je refuse l'ijma qui dit qu'on a le droit de violer des esclaves. Ça c'est la limite que je peux pas accepter. Hein. Par contre, Mais c'est pas que posséder des j'accepte enfants, pas. Si par c'était contre, vrai, j'aurais posséder des enfants, mais c'est vrai mon ref, c'est marqué dans le Si Coran. c'était vrai, Allah, j'aurais accepté aussi. Allah il le dit, les tafsirs le disent tous. Oui, Allah donne l'autorisation de violer les captifs de guerre. C'est très simple mon ref, c'est très Je ne simple. pense pas. Les hadiths sahih, eh ben y a pas de souci, pense-le pas. Mais en attendant, c'est ta limite de l'acceptation. Si Non, par il contre aurait là je te accepté. sors, oui ben on va lui montrer. Si là maintenant je te sors les textes de l'islam sunnite qui montrent que Allah il valide d'avoir des relations sexuelles avec ses captifs de guerre, tu vas accepter. Tu vas accepter. Mashallah. On le sait. Donc si quelqu'un veut lui montrer, allez-y, hein, y a pas de souci. Hein. Mais moi j'ai pas besoin, je sais de toute façon que la Bah, il a société déjà idéale de confirmé. Yanis, il a déjà Oui. confirmé qu'on pouvait marier des enfants parce qu'on n'interdisait pas ce qu'Allah a autorisé. Et tu as raison, c'est ça l'islam sunnite, Yanis. Et tu vois, vas-y, en fait laisse tomber, je m'en branle. Vas-y. Si quelqu'un veut prendre la suite, moi non mais ça me dépite. T'es intelligent, ça se voit que t'es un mec intelligent et t'acceptes des atrocités comme ça parce que t'as peur d'aller en enfer. Et tu sais quoi, Yanis? Je suis sûre, je mets ma main au feu, je mets ma vie en jeu. Que si je te demande un seul argument qui t'a convaincu que dans le Coran, tu pouvais t'y fier parce que c'était vraiment la parole d'Allah, je mets ma vie que tu y arriveras pas. Je te demande un seul argument qui te permet de justifier toutes les atrocités que tu acceptes. Prouve-moi que tu sais, que tu as la preuve, que ce qu'il y a dans le Coran, c'est divin et c'est bien la parole d'Allah. Je te mets au défi. Parce que tout ce que tu acceptes là, c'est par pure peur de l'enfer. Juste parce que tu as peur de cramer en enfer et que tu as peur que Allah, il existe tel qu'on te l'a dit, t'es jamais allé vérifier si sa parole, c'était vraiment lui qui l'avait dit, tu sais même pas si c'est une parole divine, mais tu y crois parce qu'on t'a fait peur. T'as fait peur avec l'enfer. Donc vas-y, je te mets au défi. Trouve-moi un bon argument qui t'a convaincu que le Coran c'était la parole d'Allah, que tu pouvais t'y fier et que c'est normal du coup d'accepter toutes ces atrocités. Bah, on va attendre 1400 ans, t'inquiète. Moi, je te le dis, hein, je te garantis. Bah, en fait, Je pourrais rajoute parler- juste un truc, En gros, Yanis. ça va être gênant, Il y a quoi. il y a un peu aussi d'esprit de contradiction, certainement. Mais une vraie bonne raison de croire que le Coran est divin, Wallah, tu l'as pas. Tu marierais jamais ta fille, tu vas regarder ta petite, t'as pas de petite sœur, ta petite cousine, tu dis mais putain, la marier, mais non, je vais pas la marier. Je parle même pas de consommer, Yanis. Je parle même pas de consommer. Tu le ferais pas. Tu le ferais jamais et jamais ça te viendrait à l'idée. Et s'il y avait pas la religion que je te demandais, est-ce que dans un état sécuritaire où t'as envie de protéger les enfants, tu veux les protéger vraiment en interdisant le mariage ou pas? Tu me dirais bah ouais, je vais les protéger quand même. Attends. S'il y avait pas la religion, si c'est ce c'était que le tu me dirais. prophète, que la paix soit sur lui, ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais, si c'était le prophète. C'est ce qu'on t'a raconté quand t'étais bébé. Tu sais, les gens, ils grandissent. Mais non, mais t'as loupé le début du live. Je suis Ah, au si, convert. si, Donc, t'inquiète, Quand j'étais t'inquiète. bébé, on m'a pas dit ça. T'inquiète. T'inquiète pas. Ah bah, si t'es Tous les convaincu, bébés, je on leur comprends. raconte des fables et grandissent un moment et remettent les choses en question. D'accord? Toi, t'as choisi de sombrer dans les fables et t'as aucune preuve pour les prouver. Même le prophète, t'as aucune Moi, j'y crois parce que je connais aucune le idée de prophète, son donc, existence. j'y crois. Rien. T'as rien du tout sur l'existence de Mohammed. Et encore moins l'existence d'un être nécessaire qui s'appellerait Allah. Rien. Mais parce que t'as peur. Et t'as aussi l'espoir. C'est tout. Et un peu de contradiction, esprit de contradiction. Ah,
les fachos d'extrême droite, moi je vais leur montrer. C'est tout. Mais clairement, être convaincu de garder des petites filles, j'y crois pas du tout. Sinon, tu serais même pas en Europe. Tu serais même pas dans un pays mécréant. Tu serais déjà en Syrie en train d'essayer de prendre un poste de ministre. Bah non, parce que il y a des gens qui font... Enfin bref, on va pas partir dans ces débats-là. Non, mais t'as raison, hein. Je sais ce que t'allais dire. Mais l'État Boko Haram et tout ça, bah ils appliquent exactement ce que tu viens de dire. Hein. L'esclavage, le mariage des enfants, ils le valident. Tu vois, donc finalement, ils sont peut-être même plus proches d'Allah que toi. Ouais, sûrement, bah je dis pas, hein, il y a sûrement des mecs de ces organisations qui sont bien mieux que moi au niveau de la religion. Ah, bah c'est inquiétant du coup. Si pour être proche de Allah, faut faire partie de ce genre d'organisation, c'est peut-être qu'il y a un problème à la base. Ah, c'est trop grave, oh le raccourci. Bah je comprends pas. Si t'es proche d'Allah, Mais vraiment il y plus en a proche que sûrement toi. parmi eux qui sont meilleurs que moi. Bah alors comment Mais ils font j'ai pour pas dit devenir que des... je Comment soulevais ils ces font pour... organisations. Bah du coup, comment ils font pour devenir des tueurs? Je comprends pas. C'est bien. Genre, c'est juste, je dis, c'est des meilleurs musulmans que moi parce que peut-être qu'ils prient plus. Mais ils se suivent la reforment voie plus, d'Allah. etc. Ils la connaissent, ils suivent la voie d'Allah. Donc ce qu'ils font, ils le font au nom d'Allah. C'est qu'ils sont convaincus que c'est bien. On est d'accord. Ils font que suivre. C'est Ils leur font que suivre. interprétation. Ah bah non, ils font que suivre Jihad Taleb. Ils font que suivre le fiqh. Dans le fiqh, c'est marqué. Sourate 9 At-Tawbah, l'une des dernières sourates révélées. Allah, il a dit, vous combattrez ceux qui ne croient ni en moi jusqu'au jour du jugement dernier, hein, jusqu'à ce qu'ils, soit ils se convertissent, soit ils payent la capitation s'ils font partie des gens du livre, soit bah, khras, hein, au fin. Oui, et c'est pas ça que je remets en question. Bah c'est ce que font les gens que tu... Oui, mais ils ne font pas que ça. Ils ne font pas que ça. Mais ils font ça. Mais ça, tu Mais le ils condamnes? font, Oui, c'est ils font ça. inclus. Oui, oui, Mais ils font oui. ça. Bah c'est marqué dans les textes d'Allah ce qu'ils font, c'est Oui, validé. oui, bah oui, mais je vois pas, encore une fois, tu dis des trucs qui sont obvious, tout le monde le sait. Très bien. Bah non, il y a des gens non, qui disent non. c'est pas ça l'islam. Quand Charlie Hebdo ou le Bataclan, ils disent c'est pas ça l'islam. Bah si. Sourate Mais moi, 5, est-ce que moi verset j'ai dit que 33. c'était l'islam, Charlie Hebdo, Sourate le Bataclan? 9, verset T'as vu comment 29. tu veux me faire glisser? Ah bah Non, mais moi, pourquoi je ça te ne dis, serait pas l'islam? Bataclan, Charlie Hebdo, c'est l'islam. Validé par Sourate 5, verset 33. Je le dis, ça vient de l'islam. Bataclan, Charlie Hebdo, ça vient de l'islam. Validé par consensus. Ibn Taymiyyah, tiens. Ibn Taymiyyah, donc on citait tout à l'heure. C'est Ibn Taymiyyah qui est contre le mariage des enfants comme toi. Pas comme toi, justement. Qui est contre le mariage des enfants. Ibn Taymiyyah, il le dit. C'est peine de pragmatisation pour ceux qui insultent le prophète. Qu'ils soient mécroyants, qu'ils soient mécréants. Quel rapport avec le Bataclan? Déjà, quel rapport Charlie entre Hebdo. Charlie et le Bataclan? Déjà, Charlie Hebdo. Déjà, quel rapport Charlie entre les deux? Charlie Hebdo, c'est le fiqh qui les a condamnés. C'est le fiqh Malikite, Shafite, Hanafite et Hanbalite. Les quatre, ils ont condamné Charlie Hebdo à travers le Jihad Taleb, qui est validé par la sourate 9, verset 29. À travers la corruption, Ok. à Quel travers rapport entre le les fait deux? de, Quel à rapport travers entre le les deux? fait de pragmatiser, tuer. Bah, on va Ceux te donner qui le co- rapport, juste Ceux attends. qui sèment la corruption sur la terre, Charlie Hebdo en font partie. Tu sais, dans les tafsirs de la 533, qui explique que la récompense de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués. Le tafsir, c'est cette lutte consiste à mécroire les mécroyants, les mécréants. Cette lutte consiste, leur sort, c'est qu'ils soient tués. Ça, c'est dans le Coran. Ça, c'est dans les tafsirs. Ça, c'est dans la jurisprudence. Bien sûr que le Bataclan et que Charlie Hebdo, ça fait partie de ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et le, Ok, donc, le lien. Attendez, Ta question. s'il vous plaît, c'est Un mot. important là ce que je vais Un dire mot. là. Vous Un voyez mot. donc pour vous Un mot. tous les savants Tu as dit qui ont condamné un les mot. attaques Un de mot, Charlie Hebdo. je me tais. Tu as dit quel est le lien? Sourate Tawbah. Voilà. Ok, d'accord. Par contre, ça veut dire que pour vous, tous les savants qui ont condamné ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, c'est tous des mécréants. C'est des Cite mécréants. un savant qui a condamné. Pour vous, c'est des mécréants. Non, cite un savant. Un Et avec sa savant. source. Cite un savant qui l'a dit. Vas-y, cite un savant qui qui a a donné une condamné. source. Et on Avec parle sa de source. savants, des oulémas, on parle pas de imam de Drancy, hein. On parle des Oui, oulémas. bien sûr. Non, mais l'imam de Drancy, c'est même pas un savant, c'est même pas un musulman déjà. Bah, Euh, t'es en Il train- tekfir. Il tekfir Chalgoumi. Chalgoumi. Chalgoumi, tekfir. Chalgoumi kafir. Qu'est-ce Il a pas la même Chalgoumi, interprétation que toi? Attention. Ah, lui, c'est pas un musulman couscous, hein, moi je te le dis. Non, toi, Yanis, Chalgoumi. Mais lui, il prépare ses affaires, hein. Je te le dis. toi, Ah. t'es pas un musulman couscous, toi, t'es un musulman tekfir. T'as tekfir, Chalgoumi. Ah, oui, Bah oui. oui, tu fais, Encore Bah, tu heureux. sais, fais comme, tous, tu fais comme ceux qui ont fait Charlie Hebdo, mon ref. Ouais. Ils ont fait la même chose. Ils ont tekfir tous les gens qui étaient au Bataclan aussi, ceux qui ont fait le Bataclan. Tous les musulmans qui étaient dans le Bataclan ont été tekfir par d'H2 en main. Ouais. Parce qu'ils avaient pas à être là, parce qu'un bon musulman ne va pas à un Et est-ce que concert. moi je les takfir? T'as Les takfir musulmans Chalgoumi. Non, T'as- t'as t'as- tekfir Chalgoumi, tu fais la même chose. C'est même pire. Oui, mais il a dit France Akbar. Il a dit France Akbar à la télé, c'est un kafir.
Voilà, tu je vais te t'écris. dire un truc. Ça, tu peux le faire aux gens en France, ignorants, en Europe, en Belgique, en Australie, au Canada, les gens qui ne savent pas. Mais ils vont savoir. Rapidement, Mais ils vont encore savoir. heureux, j'aimerais Ils vont qu'ils sachent savoir que plus. ton discours, quand tu fais tekfir, du Oui. simple croyant ou d'imam, c'est le début du terreau. C'est le début. Maintenant, la France, elle le sait. Ok. Elle est plus ignorante. Ok. Je te le dis. Toi, Oui. on sait de quel Oui. team, quelle équipe tu fais partie. Dans Bah non, quelle vous savez équipe pas. t'es. La preuve, si vous tu croyez que je fais partie de derrière. Franchement, pour Non, moi, on n'a il y a jamais au- dit ça. moi, il y a aucune Mais différence. non. Moi, au mon nom, je vais te le dire. Il y a aucune différence entre toi et Daesh. Je te le dis. Non, mais dites ta passe non, Dash 2 en 1, s'il vous plaît, faites Oh un là effort, là. monsieur. Aucune différence. Aucune différence. Bah alors dans ce cas, pourquoi par exemple l'Arabie Saoudite combat contre Daesh? Mais putain, et Dash 2 en 1. reprononcez Dash une 2 en fois 1. ce mot et je vous gicle. Qui que ce soit, hein. Que ce soit Amir ou toi, hein. C'est bon, c'est bon. Bah alors pourquoi l'Arabie Saoudite Dash 2 combat en Daesh 1. 2 en 1? Voilà. T'as pas de respect pour eux, bah nous non plus. Dash 2 en 1, c'est très bien. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas une autorité religieuse. L'Arabie Saoudite, c'est un gouvernement. L'Arabie Saoudite, ils ont des enjeux économiques, c'est pas pour rien que en 1962, il y avait encore un marché aux esclaves. C'est la Oui, première mais fois les qu'il deux y a sont eu pour le l'abolition. La première Non. fois qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage en Arabie Saoudite, c'était sous pression de l'Occident. C'est-à-dire qu'ils appliquaient les textes de l'islam et ils ont, par des accords économiques, ils n'ont pas eu le choix, ils ont aboli l'esclavage publiquement, on va dire, hein. C'est-à-dire officiellement, mais officieusement, il y a encore Bah des oui. esclaves. Mais peu importe. Enfin non. Bref, Vous avez les deux pratiquent le tekfir. Pourtant, les deux Non. n'ont pas la même idéologie. Non, si tu parles de l'Arabie Saoudite, tu parles des savants, oui. Tu as raison. Oui, ils, voilà, on est ils sont d'accord. pareils sur le tekfir. Pourtant, mais ils l'État- condamnent l'entité. mais l'État saoudien, non. L'État saoudien, il est en train de On n'est pas là pour changer débattre sur complètement. l'État Si saoudien. t'as un Et mais c'est savant- pas des une savants. autorité. Cite un savant, un ouléma saoudien qui a tekfir d'âge 2 en 1. Cites-en un. Mais ils ont pas besoin de les tekfir pour être contre. Ils disent que c'est des khawarij. Tu dis une chose et tu changes. C'est qui dit ça? Non, C'est j'ai qui dit qui que dit les ça deux pratiquaient le tekfir. Pas de l'un contre l'autre, mais les deux pratiquent le tekfir. Donc c'est pas parce que je pratique le tekfir que forcément je suis dans l'un des camps. C'est pas ce qu'on a dit. Ah ah. C'est pas ce qu'on a dit. On te repose la question. Quel savant de l'islam sunnite d'Arabie Saoudite a considéré que d'âge 2 en 1 n'était plus musulman? C'est ça qu'on te demande. Je sais pas, la plupart les traitent de khawarij, c'est tout. D'égarés. La plupart. Je le connais la plupart. Il a un peu de barbe blanche là. Ah, Nasaitu Cheikh, Ismo. Cheikh la plupart. Nasaitu Ismo. C'est ça? Ben non, en fait, il y en a aucun qui disent qu'ils sont plus musulmans. Oui, d'accord, mais Mais même quand moi, je ne dis pas quand qu'ils est-ce sont que tu plus prends le musulmans. train ou Le l'avion? tekfir, c'est ça. C'est de ne plus être musulman. Oui, mais eux, ils pratiquent le tekfir. Ils le pratiquent pas contre eux, mais par exemple, s'ils voient par exemple un chiite ou quoi, ils vont dire oui, lui, c'est un kéfir, c'est tout. Oui, alors, je répète, effectivement, tu as raison. Les oulémas ne tekfirent pas d'âge 2 en 1, mais ils tekfirent les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Tu as raison. Et Voilà. d'âge 2 en 1 ne tekfirent pas les oulémas de l'Arabie Saoudite. Par contre, ils tekfirent les musulmans qui vont danser au Bataclan. C'est pareil. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils vont tekfir parce qu'il y a une erreur. Enfin, c'est pareil. C'est parce qu'ils tekfirent un musulman qui ne suit pas la voie d'Allah. C'est comme ça qu'on se fait tekfir. Or, si les oulémas ne tekfirent pas d'âge 2 en 1, c'est qu'ils les considèrent comme des musulmans. Parce Oui. qu'ils suivent la voie d'Allah. Oui. Bah voilà. Non, pas qu'ils suivent la loi d'Allah. Attends, je me suis trompé. Pas parce qu'ils suivent la loi d'Allah, parce qu'ils les considèrent comme n'ayant pas fait d'annulatif de l'islam. Ah, donc, ok. Donc, allez écouter de la musique au Bataclan. Écoutez bien. C'est un annulatif de l'islam. On est d'accord? Mais allez pragmatiser des gens parce qu'ils écoutent de la musique, parce qu'ils sont mécréants ou parce qu'ils font des caricatures du prophète n'est pas un annulatif de l'islam. Merci Yanis. Mais qui a dit que écouter de la musique, c'est un annulatif de l'islam déjà? C'est pas Qui un- a dit ça? C'est pas un annulatif de l'islam Écouter de la musique? Non. Non. Non? Aller à un concert de rock? C'est Un pas concert de annulatif? rock rock, avec c'est des pas un mécréants, annulatif de l'islam, non. faire allier Faire parmi alliance eux, avec les mécréants? L'alliance et le faire la désaveu? fête Ok. avec eux. Quel rapport entre l'alliance et le désaveu et écouter un concert de rock? Ah,
Quel rapport? Ah, quel est le rapport? Si vous les imitez, vous devenez l'un des leurs. Est-ce que la musique est halal ou haram dans l'islam? Elle est haram. Merci. Qui, en France, c'est un pays mécréant ou un pays islamique? Un pays de l'islam? C'est un pays mécréant. Très bien. Qui vit majoritairement en France? Des mécréants. Ok. Qui fait des concerts de rock? Des mécréants. Attends, manger une baguette. Manger une baguette. Je suis takfir parce C'est que pas je mange des haram. baguettes? C'est pas haram, manger une baguette. Par contre, écouter de la musique, c'est Ah, haram. mais c'est de la ressemblance aux mécréants quand même. Enfin, c'est même pas de la ressemblance aux mécréants. N'importe quoi, c'est du pain. Frérot, C'est tu du veux pain. survivre? Bah oui, c'est ce bah que alors t'as quel rapport? dans 100 Si je bois mètres du vin carrés. rouge, si je bois du vin rouge, je suis kafir ou pas? Non, c'est un grand péché. Voilà, tout comme la musique. Très bien. Non, peut-être même pas un grand péché. Maintenant, regarde, moi je vais Si tu recontextualiser. le fais avec les mécréants. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, recontextualise. Si tu bois en tant que musulman, en Oui. t'associant avec des mécréants, tu deviens l'un des leurs. Alliance et désaveu. C'est bon? Donc en fait, vous êtes clairement, en fait, c'est vous qui voyez l'islam du prisme des De Khawarij. l'islam sunnite. Non, C'est tout. du prisme Non, de l'islam sunnite. sunnite. Ok. Je te repose la question. Les oulémas savant. d'Arabie Saoudite, est-ce qu'ils ont tekfir d'âge de en main? Non. Aucun ulama d'Arabie Saoudite ne va Fawzan, takfir Fawzan. quelqu'un parce qu'il Fawzan. boit du vin rouge El avec un Fawzan, Français. Fawzan. Aucun ne va Fawzan. faire ça. El Fawzan, il l'a fait. Cheikh El Fawzan. Fawzan, il El takfir. Fawzan, oui. Il te dit, toi, normalement, tu devrais déjà être dans un train ou dans un avion en train de dégager. T'as rien à foutre là. Et il Et me si t'es takfir là, parce que je suis t'es en parmi eux. Et en il l'a Dalal dit. Kouf. Il l'a dit, Shirel Il l'a Fawzan. dit, si tu dégages pas, tu fais pas ta hijra, t'es parmi eux. Et nous, on le condamne, hein, Shirel Fawzan. Pour nous, c'est un taré. Il n'a jamais dit ça. Voilà, je le dis à tout le monde, à tout le chat, tous ceux qui regardent, il n'a jamais dit ça. Ok. Ok, D'accord. on va sortir la vidéo. Allez, vas-y, sortez la vidéo. Voilà. Comme par exemple Cheikh Al-Utaymin, rahimahullah, quand il allait en Amérique et tout, il a parlé aux Américains, etc. Il ne les a pas takfir. Donc je vois pas pourquoi vous racontez n'importe quoi sur les savants. C'est quoi le rapport? J'ai pas compris. Genre, il a dit quand il était allé voir les Américains, il les a pas Par tekfir. exemple, Qu'est-ce que tu Cheikh dis? Al-Fawzan, il s'est déjà adressé aux musulmans français, donc c'est bien qu'il les considère comme musulmans. Oui, il Là, leur vous dit êtes en quoi? train de raconter n'importe Et quoi. il leur dit quoi? Ben, il s'est déjà adressé aux musulmans français dans certaines Oui, vidéos qu'il a oui, fait, parce dans que certains oui, enregistrements. oui. Et du coup, il leur dit quoi? Il leur dit c'est bien, restez parmi les mécréants, Non, il leur faites dit l'alliance partir. avec les mécréants. Mais il leur dit pas que c'est des kafirs s'ils restent. Bah non, il leur dit pas ça. C'est des koufars s'ils restent. Mais non, il leur dit pas ça. Bah non. Pourquoi tu veux qu'il leur dise ça? Bah Tous voilà, les musulmans, il leur dit tous pas les- ça, mais je croyais que Mais c'était il ce peut que pas t'étais leur en train de dire, il peut pas le dire. Pourquoi? Parce que Allah, il l'a dit. Il a dit, sauf si vous êtes incapable. Il va pas commencer à dire, ouais, les musulmans de France, je vous tekfir si vous restez là-bas, puisque Allah lui-même, il dit, il se peut que je pardonne quand même aux incapables. Shir Al-Fawzan, il le sait, c'est un savant. Il va pas tekfir des gens en sachant que dans ces gens, il y a des gens qui sont Non. validés par Allah. Il y en a même qui sont en déplacement exprès pour répandre l'islam. D'ailleurs, ça, Shir En fait- Al-Fawzan, il le dit, c'est les seules conditions. Tu veux que je te lise là, Shir Attends, Al-Fawzan? Regarde, je vais te montrer. vous êtes encore plus des khawarij que ceux que vous critiquez, d'accord? Oui, Shir Parce El-Fawzan que est un vous faites du khawarij? takfir pour des grands péchés. Est-ce que Shir Vous faites du El-Fawzan takfir est un pour des grands khawarij? péchés. Est-ce que Vous Shir faites du takfir El-Fawzan... pour des grands Y a péchés. pas de ce ça. Est-ce que Shir El-Fawzan est un khawarij? Bah, je ne vais pas donner mon avis sur lui, personnellement. Bah, c'est un khawarij ou pas? Tu donnes ton avis sur Daesh, mais pas là. Bizarre. Je n'ai pas envie de donner mon avis. Je peux ne pas donner mon Est-ce avis. que... Bah, pourquoi tu le donnes sur Daesh 2 en 1? Donne-nous un argument qui justifie pourquoi Yanis, il a pas de mal à dire que ce sont des khawarij à Daesh 2 en 1. Je mais n'ai pas pas dit que Shir c'était, est-ce que j'ai El-Fawzan. dit que c'était des khawarij, déjà? Est-ce Oui. que j'ai dit que c'était des khawarij? Oui, tu l'as dit, oui. Ok, bah alors dans ce cas, je me suis trompé. Mais par contre, Très vous bien. avez un Daesh 2 en comportement 1, c'est khawarij. quoi? Très bien. Daesh 2 en 1, c'est quoi, du coup? C'est des khawarij ou pas? Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Ok. Bah, passe une bonne soirée, Yanis. Prends soin de Ok, toi. allez vous faire foutre. Je t'ai fait descendre avant que tu insultes. J'ai bien fait. Parce que j'ai pas envie que ça finisse mal. Parce que je sais que là, c'était dur, la dissonance. Je le sais. Et je sais que tu vas aller vérifier tout ce qu'on t'a dit. Et je sais que tu vas aller chercher. Et peut-être que tu reviendras. Vas-y. Tu peux juste Ouais. faire en sorte de pas trop voir... Oui. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas Ouais, que ouais. ça me strike. Ouais, voilà, parfait. Bah, Filtre voilà. main. Ouais, ben oui, j'ai un filtre. C'est très bien. automatique. Voilà. C'est très très bien comme ça. C'est Ça beau la s'appelle, technologie. Voilà, le peigne digital. Digital. Et non pas le pen. Parce que- Voilà. الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام هل الهجرة الشرعية
Donc il dit, est-ce que c'est, il parle de la hijra, ash-shar'iyya. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? فرارا بالدين C'est la fuite avec la religion. Genre, sortir avec votre religion de ces pays-là. الانتقال من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام L'intiqal min bilad shirk ila bilad l'islam. Sauvez votre religion des pays de mécréance et de polythéisme vers les pays d'islam. والتوحيد Et l'unicité, هذه الهجرة الشرعية hadi, hiya, فرارا al-hijra, بالدين نعم c'est ça qui est demandé. Al-hijra shar'iyya, al-firaru bid-din, sauvez votre religion. Ça, c'est la première. Je montrerai, déjà là, tu as l'explication. Et je vais vous donner aussi, qu'est-ce qu'il dit des gens d'Europe. Et moi, je vais vous montrer, bah justement, je vais vous montrer. Attends, comment je fais pour mettre moi en grand? Comme ça, voilà. Moi, je vais vous montrer que Shir al-Fawzan, ça, c'est son ouvrage. Ok? Donc, Alliance et désaveu, mince. Donc, Shir Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Je vais mieux montrer. Shir Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Ok? Alliance et désaveu. Donc là, il y a l'intro de l'alliance et du désaveu. Donc, premièrement, les signes indiquant l'alliance accordée aux musulmans, aux mécréants, pardon. Donc, c'est les signes indiquant qu'on a accordé une alliance aux mécréants. Donc, essayez de leur ressembler dans l'habillement, dans le langage et autres comportements similaires. En effet, essayer de leur ressembler dans l'habillement, le langage et autres dévoile un amour que l'on éprouve pour le peuple imité. C'est pourquoi le prophète a dit « Quiconque essaye de ressembler à un peuple fait partie de ce dernier ». Par conséquent, il est interdit de tenter de ressembler aux mécréants dans ce qui leur est spécifique, qu'il s'agisse de coutumes, d'adoration, d'allure ou de comportement, comme le fait de se raser la barbe, de se laisser pousser les moustaches, de pérorer dans leur langage, sauf en cas de nécessité, de s'accoutrer comme ils le font, de manger ou de boire pareillement à eux. Ah, tu vois, la baguette aussi, finalement, hein. Ça peut, hein. Si la baguette est spécifique aux Français, ce qui n'est pas le cas, plus le cas, hein. Maintenant ça a été exporté. Donc c'est bon, je pense que ça passe. Et autre acte similaire. On continue, ça c'est le plus important, c'est celui qui va valider la vidéo. Résider dans leur pays et ne pas le quitter pour un pays musulman dans le but de fuir pour préserver sa religion. En effet, l'immigration dans ce sens et pour ce but est obligatoire pour le musulman. Et résider dans un pays d'incroyance indique une certaine alliance envers les mécréants. C'est la raison pour laquelle Allah a interdit aux musulmans de résider parmi les mécréants s'il a la possibilité d'émigrer. Allah le Très-Haut a dit « Ceux qui ont fait du tort », alors pour si jamais vous voulez, c'est sourate An-Nisa, verset 97-99. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ? Nous étions contraints sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Et là, Allah, donc on ferme les guillemets, là Allah reprend la parole. « Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination à l'exception des faibles, hommes, femmes et enfants incapables de se débrouiller, qui ne trouvent aucune voie à cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. » Donc voilà pourquoi il peut pas tekfir les musulmans en France. Parce que Allah, il a attribué quand même une sorte de clause de « Bon les gars, eux, on leur laisse le bénéfice du doute, c'est moi qui jugerai. » Donc c'est pas Shir el-Fawzan qui va prendre cette disposition, bien évidemment. Il va pas aller au-dessus de la parole d'Allah. Et voilà ce que dit Shir el-Fawzan. Ainsi, Allah n'a accordé de circonstances atténuantes à personne concernant la résidence dans un pays de mécréants. Exception faite des faibles qui n'ont pas les moyens d'émigrer. Il en est de même pour ceux dont la résidence en pays mécréant comporte un bienfait religieux, comme l'appel des gens vers Allah et la diffusion de l'islam dans ce pays. Voilà. Shir el-Fawzan. Ouais, j'ai encore un autre complément. Ça va compléter. Voilà pourquoi il ne tekfire pas d'H2 en main. Yes. Regarde, Cheikh el-Fawzan, ce qu'il nous dit ici. Là, il y a quelqu'un qui lui pose la question dans une émission. ما حكم أخذ جنسية دولة الكافر أو دولة كافرة
من أجل فرق المعاملة. من أجل فرق المعاملة. C'est-à-dire, quel est l'avis islamique concernant le fait de prendre la nationalité, la naturalisation d'un pays de mécréants dans le cas de discrimination à cause du fait de ne pas avoir la nationalité du pays. Par exemple, quelqu'un qui est en France, qui est d'origine, je sais pas, saoudienne, marocaine, algérienne ou un truc comme ça, d'un pays musulman, il est en France et il subit même de la discrimination parce qu'il n'est pas français. Et il se dit, je vais faire ma demande de naturalisation. Eh ben, Cheikh Al-Fawzan, il répond à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il leur dit? Donc là, il lui dit la question. Mettez le titre. Oui, et Ah ouais, voilà, juste... c'est bon en fait, c'est pas une vidéo du coup. Ouais, c'est juste une photo. Tac. Je vais juste agrandir, comme ça, vous allez bien voir le titre. Comme ça, ceux qui veulent le chercher, qui sont arabophones, ils peuvent le retrouver facilement. Ce qui est marqué, c'est Ma hukmu akhd al-jinsiyya dawlat al-kafira. Voilà, vous faites la traduction de quel est le jugement Cheikh Al-Fawzan dans le cas de la demande de naturalisation. Vous faites la traduction en arabe, vous cherchez dans Google, vous allez tomber sur cette vidéo-là. Et du coup, là, Cheikh Al-Fawzan, il répond. لفرق المعاملة حيث إن آخذها يعامل أفضل من غيره. لا ما يجوز التجنس. Voilà, il répond, l'autre il a fini la question, Cheikh Al-Fawzan il dit La yajuzu tajannus, c'est-à-dire il est interdit de prendre la nationalité. بجنسية الكفار. Une nationalité de mécréants. لأنه يكون من رعاياهم. يكون من رعاياهم. Parce qu'il va commencer à être parmi eux, ra'i, c'est-à-dire un citoyen parmi eux. يجري عليه نظامهم. هذا لا يجوز. يكون تحت ولايتهم. Et être sous l'autorité de ces gens-là, à cause de cette nationalité, c'est interdit. C'est-à-dire, vous vivez dans un pays mécréant. Il faut pas faire citoyen avec les autres citoyens. C'est ce qu'il vous dit. C'est ça l'islam. Donc, vous pouvez y aller dans quelques cas précis qu'elle vous a cités. Mais, attention. Tu fais pas allié parmi eux. Tu deviens pas citoyen. Tu deviens pas ra'i. Ça, c'est Cheikh Al-Fawzan. Si Ouais. tu veux qu'on passe. Bah, Lorem, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je fais Ça ma va bien petite figuration. J'ajoute le capital sympathie. Ouais, le capital beauté, Merci bien. c'était ça. C'était C'est ça. ça. C'est à ce la que base. je pense, ouais. Ah bah oui. C'était la touche charme, non? Ah, la touche charme. Ouais, bah oui. Exactement. Et il est possible que je quitte sans prévenir à un moment donné, hein, je vous le dis. Aucun si vous problème, voyez dépoper, t'inquiète. c'est normal. Tu peux Alibaba même le fait quitter tout le très temps. très vite. Si tu dis les drapeaux noirs, tu dis leur... Non, tu Ouais, dis non, les non, drapeaux Ah noirs, oui. tu dis prendre leur cette nom. accélération. Ah, tu pars direct, je te le dis. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Quand je suis Salut arrivé, tout seul. je vous ai pas dit bonjour. Bon. Ça te dit bonjour vite fait. Ah, pas aux gens d'en bah. bas. Non, pas Ça, aux c'est parce gens que t'es d'en snob, ça. bas. Tout à fait. Eh bah, allez, go, on y retourne. Hein? Let's Je go. vous laisse tapoter, les amis. Vraiment, merci à tous ceux qui tapotent depuis tout à l'heure. Vraiment, là, vous avez doublé le ratio habituel. Je vous remercie. Continuez. Ça marche bien. Il n'y a pas de restriction, donc on est bien. Continuez. Touchons du bois. J'ai pas de bois sous la main, donc bah, je vais pas toucher. Mais voilà. De toute façon, je suis pas vraiment superstitieuse. Je le fais juste par habitude et par toc. C'est uniquement pour ça. Mais je vais pas être mal parce que je l'ai pas fait. Ça va. Ça passe du coup, hein. Ça va. C'est pas comme si j'étais allée aux toilettes sans faire mon incantation, alors que je la fais tous les jours pour me préserver t'étais des jeans, entrée du par mauvais exemple. pied. Tout à fait. Où j'étais rentrée du mauvais pied, exactement. Ça, c'est autre chose, ça. Parce que Ou bon, utiliser plus de 3 cailloux. Audoubil. T'as combien de cailloux dans tes toilettes? Dans les toilettes. Parce qu'il y a une Toujours un partie trou. dans les toilettes et une partie qui reste toujours sur moi. Ok, ouais, au cas où. Toujours des trouples. J'ai des petits paniers où il y a des petits galets comme ça. Mm. Il y en a toujours Oh. 3. En tout cas, t'as le droit, hein, Loremlo, si tu savais pas. Tant que ça dépasse pas les 12 cm. Oui, ça, je sais. Ça passe. Ça, Je je peux pratique. renfoncer du coup dedans. C'est C'est comme dégueulasse. quand tu renifles finalement. Ah, d'ailleurs, je veux contacter Cheikh Al-Fawzan ou un autre savant du même calibre, lui poser la question, si je remplace les 3 cailloux par 3 coquillages, est-ce que ça marche? J'aimerais Tu bien penses savoir. que ça marche? Ouais. Ça doit couper les coquillages aussi. Hein. C'est- ouais.
C'est organique en plus. J'ai Enfin, que ça, hein. Autour de moi, j'ai que des coquillages. Il y a pas de... Oh, les Excuse-nous, pauvres. Les pauvres. Monsieur Kylianis, là. Bon, Galet et bah, coquillage. si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter